Et je ne pourrais pas le comprendre jusqu'à ce que j'ai vu l'état dans lequel il est. Quand je me suis descendu, j'ai écrit à Brave, j'ai écrit à beaucoup de personnes, j'ai dit demander pardon au président pour moi. C'est très bien que nous venons sur des plateformes pour dire, oui, ces personnes de route là, ils ont vécu des trucs, hein. Mais ces personnes me disent, Jérôme, tu n'as jamais été allé en prison, c'est pour cela que tu ne comprends rien. Et après, j'ai pleuré. Vous pouvez imaginer, cette phrase m'a fait pleurer. Pourquoi? Parce que je me suis rapidement rappelé de mon oncle qui a été accusé de quelque chose, qui a été en prison. Jusqu'au jour aujourd'hui, mon oncle ne se retrouve plus. À chaque temps, il est là, il crie. Non, ce n'était pas moi. Il casse tous les trucs, il boit. Vous ne pourrez jamais comprendre ça. C'est pour cela que quand moi je parle des personnes qui ont vécu des trucs, qui viennent témoigner, je me dis, je me tais. Vous n'étiez pas là, vous mieux vous taire. C'est difficile de les combiner. Mais j'aurais aimé que le ciel ne fait pas que vous vivez les mêmes choses et que vos enfants vivent les mêmes choses. C'est très difficile. C'est ce que M. Papsa m'a dit et je l'ai gardé. J'ai tellement appris de ça. Alors j'aurais aimé que nous tous nous comprenions qu'ils ont vécu quelque chose. C'est pour cela qu'ils en parlent. Combien accusent son excellence? Combien de personnes accusent le gouvernement? J'aurais aimé que toute personne se pose cette question. Bon, je pense que il n'est pas là, donc Non, je suis là. Ah, ok, d'accord. Ok. Et merci de m'avoir donné encore la parole, comme je le dis. Moi, je l'ai dit et je le répète que c'est parce que je n'ai pas tellement de temps pour décortiquer les vidéos de Loum. Sinon, si vous écoutez ça, des fois, vous allez vous poser la question, est-ce que les gens peuvent voir tout ce qu'il dit? Je donne un cas, par exemple, là où il disait que voilà, on l'a amené dans un bureau où on a allumé une lumière rouge qui faisait tellement chaud. En fait, les gens font des bureaux et puis mettent des lumières rouges dans les bureaux pour chauffer les gens. Un peu. Ça dit, arrêtez ça un peu, les amis. Ça dit, je ne sais pas comment vous expliquer ça. J'ai mal, en fait, quand je vois des jeunes Togolais qui refusent de réfléchir spécifiquement parce que ils sont dans l'émotion. C'est-à-dire, vous n'aimez pas la tête du chef de l'État, d'accord. Mais allez écouter des histoires. C'est-à-dire, on fait des bureaux où on met des lumières chaudes pour chauffer les gens. Vous ne trouvez pas que c'est tiré un peu c'est débile, les amis. Et puis, je n'ai pas le temps pour décorer. Sinon, je vais vous faire point par point tous les âneries qu'il a racontées et vous êtes en train d'avaler. Moi, je ne dis pas que peut-être il a vécu un truc, on ne sait pas. Moi, je ne suis pas là-bas, j'ai pas été avec lui, mais désolé. Et puis, je vous dis un truc que je comprends pas, en fait. Et il y a un truc qui est assez criant dans cette histoire. C'est-à-dire, il est là, on s'est dit, ok, d'accord, on va trouver un bouc émissaire. On est parti attraper quelqu'un pour lui demander d'accuser des gens. Et on commence à le punir. Non. Si on veut faire des complicités, on te voit, on dit, monsieur, voilà, on veut faire un coup contre l'opposition togolaise. Est-ce que tu es partant pour pouvoir faire ça? On va pas commencer à te molester d'abord avant de t'amener pour te demander maintenant d'accuser des gens. Ça ne marche pas comme ça. Pour comploter avec quelqu'un, il faut le convaincre. Et pour le convaincre, ce n'est pas en le molestant qu'on le convainc. Donc, écoutez, il faut qu'on arrête un peu. Parce que moi, jusqu'aujourd'hui, quand j'observe ce qu'il dit, ça me touche que des jeunes Togolais n'arrivent pas à voir que voilà, son histoire est tirée un peu par les cheveux. Moi, je serais d'accord. Tu viens de dire, ok, d'accord. J'ai été pris dans ces circonstances. Voilà. Maintenant, tu cites des noms. C'est trop facile, hein. Moi aussi, je peux rester là et puis citer des noms parce que je connais beaucoup de gens, beaucoup d'autorités. Je peux aussi raconter une histoire camerounaise, citer des noms, dire des trucs qui m'ont fait ci, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ça. Et vous ne pouvez pas vérifier parce que vous n'avez rien comme preuve pour vérifier. Moi, ce que je voudrais, il faudrait que les Togolais soient factuels. Les jeunes Togolais commencent à se dire, ok, il y a eu des choses qui se sont passées, mais est-ce que ce qu'il dit là, c'est moi en tant qu'intellectuel, ça me rend dans mon cerveau? Est-ce que ça fonctionne bien dans mon cerveau? Il faut qu'on se dise. Et moi, je voudrais aussi ajouter un truc à certaines personnes dans les lives et tout ça, c'est que ceux qui ont subi des problèmes avec l'autorité ou bien avec... Vous allez voir que vous avez toujours un jugement biaisé. Il faut que les gens se disent ça. Ils ne sont pas suffisamment, je le dis, ils ne sont pas suffisamment ponctuels sur ce qu'ils disent. Parce que moi-même, là où je suis là, j'ai des témoins, je peux vous dire que voilà, j'ai été victime des abus de pouvoir dans certains endroits que je ne veux pas citer, mais ça ne permet pas de dire, ok, d'accord, tout le monde est foutu, tout le monde est la merde. Parce que je vais vous dire, il y a des gens qui ne sont même pas du NIR, mais qui font des abus de pouvoir parce qu'ils ont un poste quelque part. Parce que vous n'allez pas me dire que tous les fonctionnaires togolais sont unis. Vous n'allez pas me dire que tous les agents, par exemple de la gendarmerie, sont unis. Ou bien tous les policiers, les officiers supérieurs sont unis.
Vous allez, en fait, il faudrait qu'on arrête un peu de rêver. Il faudrait qu'on se dise, ok, d'accord. Moi, je l'ai dit la dernière fois, pas personne ne m'a posé une question. Je lui ai dit que c'est Togolais. Nous tous Togolais ici, là. Nous avons un mauvais comportement. Nous tous. Ce n'est pas lié à un parti ou pas. Nous avons de mauvais comportements. Les deux parties. C'est-à-dire qu'on n'est pas honnête. Moi, je le dis et je le répète, les Togolais ne sont pas honnêtes. C'est pour ça qu'on on aime beaucoup lorsqu'il y a la malhonnêteté, on est versé dedans. Vous allez, les gens adorent l'homme parce que ils se retrouvent dedans. Les gens l'adorent parce qu'ils se retrouvent. Ça dit, je le dis, pas pour insulter les gens, mais c'est pour dire que les animaux, ils se sentent, ils sont Bonsoir, monsieur. d'accord que l'homme. Votre temps est arrivé. Oui, bonsoir, le Parlement. Et je vous remercie beaucoup. Ça, vous êtes un peu à défendre ce genre de choses parce que en voyant d'où vous venez et de temps en temps vos opinions, cela montre que vous avez servi. Et dans vos vidéos, dans vos lives, vous dites ça toujours, que vous avez servi à des années, mais je ne suis pas venu pour faire ça, mais je suis venu pour... Et du fait que M. Toll disait que si l'homme est en train de faire ses cinémas, de faire ces choses, arrivé à un moment, arrivé à un temps, il pleure toujours. Donc c'est là-bas, moi aussi, j'ai suivi la chose. Je voulais un peu donner l'éclaircissement sur ça, quoi. Donc, l'homme, avant, il disait s'il arrive au niveau de Bodona, il commence à pleurer. Parce qu'il a dit que après tout, on l'a amené chez Bodona, qui n'a qu'à impliquer Bodona dans l'affaire. Donc, il est venu dire à Bodona que c'est comme ça. Je suis venu ici pour t'impliquer dans l'affaire des marchés. C'est les choses là qui font que Loum pleure, quoi. Parce que Loum, lui, veut sauver son ami et il ne veut pas être un traître. Il a les choses qu'il a. Je vais citer les choses là. C'est à cause de ça que si Loum, il se souvient de ça, il pleure. Premièrement, il a dit, je suis venu ici pour t'impliquer dans l'affaire des marchés. Deuxièmement, il dit que monsieur Bertin disait, chaque temps il parle que mon frère Loum, je n'ai pas confiance à ce Bodona, faites attention. Secondo, il déclare encore que ce monsieur n'est pas digne de confiance. Encore, il dit encore que il a refusé les 10 millions d'euros qu'on l'a proposé. Mais en voyant tout ça là, et lui, Loum a refusé toutes ces choses-là. Il a refusé d'impliquer lui, M. Bodona dans l'affaire. Il a refusé les conseils que Bertin lui donne, qu'il n'est pas digne de confiance. Il a fait tout. Et maintenant qu'il a réuni toutes ces choses-là pour sauver une nation. Et maintenant, il voit que Bodona est devant maintenant dans le gouvernement, dans le même gouvernement. Il voit que le Bodona sert encore. Au même moment, lui, il peut sacrifier Bodona et prendre ces 10 millions d'euros. C'est ça que s'il arrive là-bas, il voit que il a fait tout, il revient à zéro, quoi. C'est bon, c'est ça selon mes analyses des vidéos que moi j'ai vues. Que s'il arrive là-bas, l'homme peut dire, si je savais, je devais prendre les 10 millions, sacrifier, tant. Si je savais, lorsqu'on me disait que il faut rester méfie-toi de telle personne, je devais me méfier. Si je savais, je devais faire. Et l'homme parlait que ils ont, selon la vidéo, qu'ils ont planifié quelque chose. Qu'ils ont fait quelque chose comme ce n'est pas entre eux, ils ont dit quelque chose, qu'il a trahi. Donc, si vous pouvez revoir la vidéo là, vous voyez que, bon, que le gars, il pleure à cause de ces choses-là qu'il a délaissées et maintenant, il revient maintenant à zéro. Merci. La motion de Jérôme, en attendant que je prenne les autres. Jérôme, tu voulais faire une motion, mais vite fait, hein, 1 minute, parce que pas beaucoup. S'il y a d'autres qui doivent intervenir. Oui, Président. Bon, cette motion, c'est juste pour aller dans ce sens-là, que M. Loum a donné sa vie pour son ami. Et vous aussi, ici, vous le dites à chaque temps, si vous donnez votre vie pour une cause et que vous vous rendez compte que le taupe vient de la maison, ça fait très mal. Si vous donnez une vie pour une cause et que vous mourrez, et après vous voyez qu'il n'y a pas eu de changement, c'est comme si votre mort a été vaine. Et je pense que je l'ai déjà dit, que Loum pleure parce qu'il a mal. Il se dit vraiment, s'il faudrait que quelqu'un ne le trahisse, ce ne doit pas être
Bodjona. Pourquoi? Parce que lui, il s'est sacrifié pour lui. Donc, c'est très important. Donner sa vie et ne pas avoir gain de cause, c'est très vraiment mal. Donc, merci. Non, je me suis trompé. Je devais envoyer la parole à plutôt à Harry. Madame, désolé. Pourquoi tu Oui. n'arrives pas? Allez-y. J'aimerais poser une question à Dewan concernant, comment on peut dire ça, genre, est-ce qu'il peut admettre qu'à un moment, Loum, il peut admettre qu'à un moment, Loum avait accusé l'opposition sur l'affaire du marché brûlé. Et l'accusation, là, ça allait en faveur de qui en ce moment? Si Loum avait accusé l'opposition sur l'affaire du marché brûlé, et l'accusation, ça allait en faveur de qui? Puisque nous, tous, on avait su qu'en ce moment, le gouvernement avait convoqué l'opposition et tout. Et après ça, Loum, là, avant de quitter le prison du Togo, est-ce qu'on l'a kidnappé, il s'est enfui du prison, ou bien on l'a séquestré? C'est après la justice, c'est après avoir jugé Loum et ils l'ont acquitté. Après avoir été acquitté de toutes ces affaires, de toutes ces affaires, et il a été libéré. Et il disait même que le Togo, le président lui avait rendu son passeport diplomatique. C'est ce que le gars disait, que le gouvernement, le fort Nansigbe lui avait rendu un passeport diplomatique. Quelqu'un qui a accusé l'opposition, d'avoir brûlé le marché, le grand marché de Lomé du Togo. Et après avoir jugé la personne, on ne sait pas comment la magie s'est opérée et puis on l'a libéré. Après l'affaire là, dès qu'on a libéré Loum, qui a été reconnu coupable après Loum? Si on a pu libérer Loum, qui a été reconnu coupable d'avoir incendié le marché? Si ce n'est pas Loum, si ce n'est pas l'opposition, c'est qui? Il y a une brèche là-bas. On doit vouloir comprendre ça. Affaire de Loum, c'est pas affaire de dire que Loum dit la vérité, Loum ne dit pas la vérité. Le problème est de savoir qui a rendu nos mamans victimes. Et puis Loum, lui, il dit en tant qu'homme, et voici encore les Blobena, c'est le président de la République, et il est responsable et acte moi. Et là, on est ici à dire que c'est pas vrai, que Loum est en train de mentir, que Loum est en train de dire quoi. Mais c'est une très grave accusation. Je l'avais dit précédemment. Loum est en train de dire que c'est le président du Togo qui a brûlé volontairement le marché. Et jusque là, on a dit que le président n'est pas coupable. S'il peut faire ça, il a ses hommes de main. Bon, à quoi est-ce qu'on joue? Depuis que cette affaire est déclenchée, depuis ça fait déjà 13 ans. Et si le pouvoir en place, c'est vraiment qu'il n'a rien à voir dans ça, il aurait démenti ça depuis. Ce n'est pas Loum seulement qui dit ça. Il y a les partis, après que Loum a été acquitté, les gens qui répètent ça aussi. C'est le parti au pouvoir qui a brûlé des mamans. Même récemment pour Agoué, les mamans commencent à dire aussi que c'est le parti au pouvoir qui brûle leur marché. Et jusqu'alors, notre gouvernement, depuis on n'a pas le gouvernement. Jusqu'alors, on n'a pas le gouvernement. C'est comme si le pays est gouverné par une petite bande de mafias. Ce qui veut dire que même s'il y a gouvernement, il n'y a pas de gouvernement Togo. S'ils arrivent à gouverner le pays, ce moment sans gouvernement, ce qui veut dire que même s'il y a gouvernement Togo, le gouvernement ne joue aucun rôle. Si jusqu'alors, ils arrivent à gouverner le Togo, sans gouvernement, sans qui que ce soit, ce qui veut dire que même s'il y a gouvernement, même s'ils nomment les gouvernements, c'est pour brief mignon, on en a mis quoi. Donc, et nous, nous, la comme, nous, la fille beau, fofo ni omini. Mi to nya tepele mia no kwa mi pompoare ne mia ko mia no viare mia o ke mia no viare mia e mi le se mia me nyaware e jira jonya biare mia fofo ro le are o le défend mia me cause o kwa bon mia o ke mia fofo ni ba to le pompo so le zimia o ke mia no vio mia o ke mia no viore me are des fois on en dit quoi et ne mi po de viole de gover tozo noire c'est pas bo benare o me donner pe la holo mia o ke mia me gan ho are mia o le wo erreur quoi. N'y a pas de tonya on est mia fofo qui le diao. N'y a pas de tonya on est président.
Niawe me to nyatepe matoa et les premiers de dénuame. Voix minya bobe génération ko ejobana omda no segbe miawo nenu. Et mi poto mi dit mi dira pas vérité en face génération yeye ko gbana. Ils ne vont pas rester comme et nous on s'assume. Miwa minya be obena mini gbevu. C'est le que le gouvernement les juge mi doit minya bobobe mi mdoto be mini de keleke mi réfléchir avant d'agir. Et nous on la sait be mi réfléchir avant d'agir. Mais minoto nyatepe na me gan quoi. N'Amérique, comme les Nathan, 1000 sommes avec temps, Mano Gemi, Mano Dacia, mais Mano Popo, parce que je vous donne le temps, mais vous pensez que la personne va se taire pendant que vous ne parlez pas. Parce que continue. Mes droits bénis, mes droits bénis benade, les droits me l'union, Togo vio pour la gloire. Ghana, toi, maintenant, on Togo bénia benade, Togo me l'union. Togo vio pour la qui la gloire benade, Améga et droits me l'union. Yao pour la gloire et droits me l'union. Moi, je peux même dire que profiter. Ok, merci beaucoup, Président. Je vais revenir sur les propos de Dewan. Je vais lui poser cette question, bien parler de... Parce que je vois que quand je l'ai écouté, il était en train d'infirmer un peu les propos de Mohamed Loum. Quand une personne fait une déclaration, ou un témoignage, quand on n'a pas les paramètres qui permettent de... Bonjour. Il y a quelqu'un qui a déjà la parole. Tu ne peux pas dire bonjour pendant que quelqu'un est en train de parler. Il y a quelqu'un qui a déjà la parole. Ou bien il ne parle plus. La personne qui est en train de parler là, ne parle plus, ou bien c'est sa connexion. Il y a quelqu'un qui avait la parole. Bon, moi je ne le reçois plus. Est-ce que vous le recevez? Est-ce que vous recevez la personne qui parle? Parce que moi je ne le reçois pas du tout. Bon, non, donc je vais donner la parole à... Il reviendra. Allez, Togo d'abord. Vous voyez votre temps défiler. Si vous ne prenez pas la parole, moi je vous descends. C'est comme ça. Parce que c'est vous qui avez la parole, mais vous ne voyez pas l'écran. Ok. Docteur, excuse-moi beaucoup. Ça fait plusieurs fois, il y avait eu certaines intercations entre vous et moi. Vous m'avez accepté, mais je n'ai pas eu le temps de discuter avec vous. Par rapport à ça, je présente mes excuses. D'abord, je suis un de tes frères. Tu me connais très bien. On a fait, depuis 2005, on a fait beaucoup de choses ensemble à Lomé. Et après, je vais vous écrire les détails là. Au travers de ces détails, vous allez mieux me repérer. Et ma connexion bug un peu. Je ne sais pas si vous me recevez. On te reçoit. Allô, docteur Papson, vous me recevez? Ok. On te reçoit. Au fait, ce que j'aimerais dire, nous avons l'intention que si certains de nos frères arrivent à manier la langue de Molière, ils croient que c'est eux qui possèdent toute la connaissance. Nos ces Français virés, ils ne connaissent même pas leur langue maternelle, ils croient qu'ils possèdent toutes les connaissances du monde. Ils n'ont pas panel, on dit que les deux Français, nous sommes des analystes. C'est comme eux, ils lancent même des injures envers la population togolaise. Et ils me font tellement pitié que je ne sais comment les qualifier. Togovia, Nemi Jole Bedino doit filer que nous globons Togovia au Puna du Kona, Togovia, parce qu'on y avait les Niamé. Mouni Bena, Milava Panel ici, l'abbé Yole Toyo Vogbe, Mouni Bena, no de, Ekbe Mile Oha Bena, Be, l'éco colonisé, Nyanya Joleme. No, y village, Ekbe Kayo Latedo, Ne Yo Vogbe Wambale.
Donc, à Mingbaba, on va, nous do yo fou, c'est français, vitu curia, moi, je n'accepte jamais cela. Papson, s'il vous plaît, excuse-moi par rapport à ça. Maintenant, je vais revenir sur le débat du jour qui est le cas de notre frère Loum. Et il y a des cas qui n'y a ma gloire. Il y a beaucoup de personnes qui disent que Loum n'a pas montré des preuves sur son corps, comme les autres. Le cas de Loum, c'est une situation qui s'est passée plus de 13 ans. Ça, c'est un. Et à Miano, les Kébélé pour nous pogner sur Milania Bena, c'est des dépressions bendées, il y a Mialédo. Et c'est torture là. Et le jour là, moi, j'ai suivi Ebe Adaoun Tochan, la so à Bibak, par Sofian. Mais c'est les gens de M6, M106 qui ont dit non, il faut laisser, parce qu'on va bannir le live. Donc, nous qui ont suivi ce monsieur, on ne se base pas sur ses dits pour incriminer qui que ce soit. Moi, je suis né dans le quartier d'Idjolé, au niveau de Kouvari, Papson. Et j'ai un ami que ce régime a tué en 2005, avant que Ford ne prenne le pouvoir. On marche sur le torti, il s'appelle Avotor. Et c'est un ami qui a fait ce que j'ai dit, un ami qui est très intelligent. À mon père, vite, néné. Donc, c'est comme si on couvre toujours ce que notre régime est en train de créer. Aujourd'hui, vous l'avez toujours dit. Et depuis qu'on vous est connu, vous avez tellement de projets pour développer ce pays. On va les partir au pouvoir. Pourquoi ne pas te donner la chance par rapport à tous tes talents que tu as? Ce n'est pas le fait de dire j'ai master, mais je suis un analyste. Tu as beaucoup de créativité en toi, plus que ceux qui disent qu'ils sont des analystes. Pourquoi ne pas te donner une voix pour pouvoir examiner cela, pour pouvoir... Donc, il n'y a pas réalité, bon. Il n'y a pas unicité, bon. Il n'y a pas l'avenir sera tellement dur pour nous. Je vous remercie. Merci, mon frère. Tout à l'heure. Je vais prendre la personne qui parlait avant, qui ne descende bien. D'abord, et puis après, je vais réagir. Ok, merci beaucoup. Je vais continuer. J'étais en train de dire à Dewan que les propos de Mohamed Loum la dernière fois, ce sont des témoignages, c'est un témoignage. Et personne de nous tous ici qui sont présents sur ce panel-là avons les paramètres qui peuvent nous permettre de définir la véracité ou le mensonge dans ces propos. Mais, partons sur des faits, M. Dewan. Est-ce que Mohamed Loum est la première personne à prendre la parole et tenir de tels propos et porter de telles accusations vis-à-vis du pouvoir ou à l'endroit du pouvoir? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il est la première personne à dire ça? Parce que quand quelqu'un vous accuse que vous cassez les casseroles et qu'il est la seule personne depuis 10 ans à le dire, pourtant on entend des casseroles cassées, mais il est toujours la seule personne à le dire, on peut dire non que la personne a un problème personnel contre toi. Mais si depuis 10 ans, il y a des casseroles qui se cassent et il y a environ 11 personnes qui soutiennent que c'est toi qui casses ces casseroles, là, ça pousse vraiment à s'interroger. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire ou bien affirmer que Mohamed Loum il a exagéré dans ses propos. Dire que le PCM est le responsable des marchés qui ont brûlé, c'est une grave accusation. Mais s'il a pris le risque de le dire la dernière fois dans un live de plus de 14 000 personnes, il était bien conscient que les lives du M106 sont des lives qui sont suivis, scrutés par beaucoup de personnes. Il y a les membres même du gouvernement qui sont sur ce live-là. Et à plusieurs reprises, il a dit, il habite ici. Si je mens, venez me chercher. Voilà un peu. Donc, on ne peut pas se lever aujourd'hui comme ça et puis dire ça de façon facile, de façon ramassée comme ça, que oui, ce type-là a raconté beaucoup d'histoires qui ne sont pas vraies. Je ne pense pas. Parce qu'en 2013, moi, j'étais à l'université de Lomé en sociologie politique. J'ai suivi très bien les débats. J'étais là à la justice. J'ai vu ce monsieur-là. Je ne peux pas dire que j'étais dans la cellule avec lui et que j'ai vu ce qu'on lui a fait. Mais une personne qu'on a atteint sa dignité physique et morale, quand tu la vois, tu le sais. Il n'est pas le premier
avoir dit ces choses. Il n'est pas le premier à avoir porté des accusations pareilles. Il faut que nous puissions comprendre ça. Maintenant, je veux dire quelque chose pour essayer d'éveiller mes frères. Nous sommes dans un pays dit démocratique. Et quand un pays est dit démocratique, c'est que le peuple a conféré le pouvoir normalement à une personne qui en a la gestion. Maintenant, une fois que la personne gère mal le pouvoir qu'on lui a J'ai une motion qu'on m'a accordée. S'il te plaît, j'ai une motion qu'on m'a accordée. Voilà. Je voulais préciser un truc et le dire clairement. Dans ce pays, il y a des gens qui sont partis fomenter des coups, des gens très sérieux, hein, pour dire que le président Parson aujourd'hui est un VV, qu'il a fait ci, il a frappé des gens, il a fessé des gens. Moi, j'ai écouté tout ça il y a très longtemps. Voilà. Est-ce que, parce que c'est tout ce monde-là qui a dit ça, parce qu'il y a des gens sérieux qui ont dit, des journalistes sérieux, il y a des gens qui ont appelé, voilà. Est-ce que ça voudrait dire, parce que c'est pas une seule personne aussi qui a dit, parce qu'il y a beaucoup de filles qui sont pleines dans ce genre. Est-ce que ça voudrait dire que le président Parson, il est coupable, en fait? C'est-à-dire, c'est sur ce point, moi, je voudrais vous faire comprendre que je refuse pas. Plein de gens peuvent accuser une personne. Mais du moment où on n'a pas la vraie information, moi, je ne vais pas valider quoi que ce soit. C'est ce que je veux dire. Maintenant, s'il y a des incohérences, il faut que je revienne sur le cas de Dr Parson Moutité. Oui, plein de personnes ont porté des accusations. Ils m'ont donné une minute. Laisse-moi le répondre. Ils m'ont donné une minute. Non, laisse-moi une minute. On m'a donné une minute, je vais lui répondre. Dewan. Oui, non, après, il va te donner. Et Dewan, quand ils ont accusé Parson, le président, il a démontré que c'était faux. C'est tout ce que nous voulons. Voilà, c'est ce que je voulais dire, que l'affaire de Dr Parson Moutité, moi je l'ai suivi très bien, et connaissant le pays dans lequel nous sommes, si réellement Parson Moutité était mouillé dans ce problème-là à 100%, aujourd'hui, il ne serait pas assis là devant une caméra à faire des lives, à faire des vidéos, à faire des trucs là. Et je vais encore dire quelque chose. Et une personne qui est de mèche, qui est dans la minorité, qu'on appelle ce qui vous appelle la minorité, ces gens qui sont autour du pouvoir, et qui commet un délit, et que l'État le protège, ce n'est pas cette même personne qui peut encore aujourd'hui allumer une caméra. Je ne dis pas qu'il critique le pouvoir, mais il dit des vérités au pouvoir. C'est-à-dire que si à l'époque, le docteur Moutité était vraiment complice, était vraiment... était cette personne qui a fait ça et que l'État l'a couvert, aujourd'hui, il devrait plutôt applaudir l'État plutôt que de dénoncer. Voilà, M. Dewan. Moutité a prouvé par A plus B plus C qu'il n'est pas auteur de tout ce qu'on a dit. Et aujourd'hui, il est libre, il se promène comme il veut dans les rues. Une fois, quand moi j'étais revenu au pays, j'étais à Lomé, moi je l'ai vu en circulation, j'ai dit, mais voilà, un pays comme le Togo où tu commets un crime et tu es libre, tu te promènes comme ça, impossible. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Donc, maintenant, Mohamed Loum, lui, son cas est différent. Son cas est différent parce que même à l'époque il était au Togo, on l'accusait de rien. Il n'a pas de procédure contre lui. On ne l'a pas accusé de quoi que ce soit. Maintenant, je vais finir en disant un truc. Le pouvoir, c'est le peuple qui a confié le pouvoir à ces personnes-là de gérer. Et dans un pays où on dit de droit, moi, je vois peut-être que la personne à qui moi j'ai légué mon pouvoir ne gère pas bien. J'ai le droit de prendre la parole, de dire ce qui ne va pas dans mon pays. Ça, c'est le droit fondamental d'un citoyen togolais, quoi. Ni on a tout ça qu'on peut dire, oh, tu as dit, nous tournons le na 20 ans, nous tournons qualité pour nous, quoi. Sinon, aucun hôpital dans mon pays. Même là, quand tu dis ça, maintenant, tu deviens un paria. Quand tu dis ça, tu deviens un paria. Quand tu dis ça, tu deviens un paria et on te colle une étiquette et trouve à l'ordre public et tu consoles là et on te saute. Moi, j'ai mis 10 ans à observer, 10 ans à analyser, à écouter les interventions, à analyser avant d'entrer dans cette lutte-là. J'ai mis 10 ans à entrer dans cette lutte-là et je dis non, c'est bon comme ça. C'est bon comme ça. On ne peut pas continuer dans cette lancée-là. Toutes les personnes-là, quand vous remarquez, M. Dewan, toute personne qui prend le micro, bien, qui prend la parole. Vous avez la motion. Il y a une motion. Paul, quand vous avez la motion, vous n'allez pas caresser. Je ne vais pas parler avec lui. Non, Tol, quand vous avez la motion, vous dites à la personne que vous avez une motion, vous prenez la parole et vous arrivez à lui dire que vous avez la motion. Vous avez 1 minute de motion. La minute a coulé, hein. Moi je ne peux pas. Allez-y. Non, 1 minute de motion. Il faut me donner ça.
Excusez-moi. Donc, Je ne sais pas, donc tu as crié, quoi. j'aimerais vraiment que M. Dewan comprenne que aujourd'hui, on n'est pas en position d'affirmer ou d'infirmer les propos de ce monsieur-là. Et si vous avez écouté son intervention, il a dit que ce jour-là, Voilà, donc j'ai eu la motion. Hein. La motion, elle passe. On me dit de monter En fait, Loum. moi, Où est Loum? Quelqu'un me dit de monter en Loum. train Où est de Loum? dire actuellement, vous dites que si vous avez donné le pouvoir à quelqu'un et que vous trouvez qu'il a mal fait, vous allez lui dire de partir. Ça, c'est votre droit. Mais comment il part? C'est ça le problème. C'est-à-dire que si vous avez donné le pouvoir à quelqu'un, vous lui dites de partir, vous le sanctionnez dans les urnes. Moi, je n'ai jamais vu à aucun pays au monde où le président est sorti et dit, ben, venez prendre le pouvoir. Et donc, c'est ça. Donc, il n'y a pas de problème. Si vraiment, comme vous le dites, tout le peuple togolais ou bien la majorité du peuple togolais. vous parlez de quelle urne? Vous parlez de quelle urne? Depuis quand le pouvoir a donné la lassitude à la population de décider? Je suis en train de parler. Soit vous gagnez les élections. Si vous pensez que les élections ne peuvent pas marcher, vous n'avez que deux options. Soit vous pouvez le pouvoir par la force, soit vous pouvez le pouvoir par la révolution. Alors, par la force, si vous avez la capacité, mais prenez-le. Si vous avez la capacité de révolutionner le peuple aussi, faites-le. Mais le peuple, depuis 2 mois, vous dites que vous voulez révolutionner le peuple. Mais le peuple à la maison. Mais sur les réseaux sociaux, c'est le peuple qu'on veut faire sortir. C'est le peuple qui est d'accord, qui est contre, mais le peuple à la maison. Vous allez me dire, les militaires. Non. Mais au Mali, il y avait les militaires partout. Les gens sortaient, on les tuait. Les gens sortaient, on les tuait. Les parents des militaires étaient dans la population. Et les parents des militaires ont dit au président, monsieur le président, vous êtes aux arrêts. Faites au Togo une fois. Donc c'est ce que vous voulez. Donc c'est ce que vous voulez. Monsieur Toll, vous parlez de révolution. Monsieur Toll, vous parlez de révolution. J'ai une question intelligente pour vous. J'ai une question intelligente pour vous. Monsieur les parlementaires, vous êtes en train de parler au nom de quelqu'un. La moindre des choses, quand la personne a pris, vous a considéré pour venir. C'est-à-dire, vous êtes en train de parler de quelqu'un. Toute la soirée, vous avez parlé de cette personne. Il y a des incohérences. Les uns et les autres ont dit qu'il y a des incohérences. Maintenant, la personne est là. En temps normal, on devait faire silence pour donner la personne la parole parce que la personne concernée, elle montait sur le Parlement pour parler. Donc, c'est lui qui doit parler. Et puis après, si vous avez des mots à dire par rapport à ça, parce que c'est maintenant que nous allons comprendre. Maintenant, nous n'allons pas parler pendant que l'intéressé est là. Ça n'a aucun sens. Amenez vivre ye miami va le boulen ameke vivre noir ameava ya kameava non normalement mira dachi ameava ameke to vivre noir ba trop boulen comme ça ameke onyabe yola te pompo le nyakeme vi que ameado mais vous allez lui poser des questions, il va vous répondre. Il est venu sur le Parlement. Chef, bonne arrivée et bon courage, yako pour tout. Bonsoir, salam alaikum, bonjour à tout le monde. Bonjour. Papson, comme on dit, Papson vous dit c'est Loco Fondo. Ça va? Kaflan, il m'a bidjo, il a faut que les panels à Yam, donc on a de me tossiader. On a invité moi, Kaflan, Papson, les gens les partout dans nos vies. Nous avons Papson nous dit dans le contexte, à un moment de l'histoire du système de la gestion de l'économie en matière musicale, le Togo Bandia, Nia Togovio, Kono, Bandia. La Togovi Kono, Bandia, mi desiolé, musique de contexte, mais mi so desiolé. Je voulais être plus précis avec toi, mon frère Papson. Papson, je suis chez moi, plus précisément au Sénégal, à Dakar. C'est tout à l'heure, l'un de mes frères vivant au pays m'a fait savoir que, jeune frère, est-ce que tu peux suivre le live de l'un de notre compatriote, Papson Moudité? Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Et je suis d'attendre, c'était nos débats publics dans son parlement, l'expression de la liberté de donner la voix à chacun des citoyens, de donner son point de vue, ce qu'il va comme ce qui ne va pas au Togo. Et je pense que le sujet qui a été plus abordé, c'est le sujet concernant ta propre personne, Mohamed Loum. Je dis, ah bon? Il me dit, ouais. Quelles sont les causes et quelles sont les conséquences?
Il me dit, monte, Papson, je le connais particulièrement et je pense que il va t'accepter. Donc, mon frère Papson, tout d'abord, je voulais te remercier pour l'opportunité auquel tu accordes à chaque citoyen, quel qu'en soit de l'abord ou de l'appartenance politique auquel elle accepte. En tribu, en ethnie, nous avons qu'un seul Togo qui nous appartient tous. Elle est composée de beaucoup de tribus, beaucoup d'ethnies. C'est ce qui fait sa diversité. Donc, Papson, merci pour le travail. Merci pour le travail que tu es en train de faire. Je pense que l'un des plus beaux rêves pour tout Togolais conscient, je pèse bien mes mots, l'un des rêves pour tout Togolais conscient vivant dans sa diaspora et que dans son pays, qu'on a l'habitude de le dire, Doumignon Sokwa Peo. Quelle qu'en soit l'essence de vie qu'on vit là où on se trouve à travers la planète du monde, notre plus grand Eldorado, c'est le Togo. Nous n'avons qu'un seul Togo qui nous appartient dans ses richesses. Et je pense qu'aucun Togolais, conscient de la réalité de ce soir, ne prierait jamais de voir ce pays sombrer dans quelques dérives. Nous pouvons avoir nos opinions politiques, nous pouvons avoir nos opinions culturelles de l'espace de la vie politique, sociale et économique, mais après tout, notre identité nationale nous interpelle. Un instant, Mohamed, s'il te plaît, un instant. Allô? Oui, grand frère. Oui. Non, je ne peux pas le descendre. Oh. Ah, mais... Non, ça n'a qu'à créer ce que ça veut créer. Mieux au Parlement. Améré là, il y a live, mais est-ce que moi je vais descendre cette personne parce que la personne est en train de parler de la cohésion, de l'unité, de la volonté, grand frère? Non, 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 je ne vais pas faire ça. Si je fais ça, ça va jeter de la discrédit sur le Parlement. Si moi tout à l'heure je descends la personne, pendant qu'il y a plus de 600 et quelques personnes qui nous suivent, donc ça veut dire que ça va jeter de la discrédit. C'est un terrain neutre, c'est une Suisse. Oui, dis-moi d'abord ce que tu veux me dire. Tu dis que tu sais ce que tu es en train de dire. Oui. Non, il faut oser. Personne ne me paye le courant, personne ne me paye mon crédit, personne ne me paye mon wifi, je me débrouille. Je suis en train de créer un terrain neutre pour que les Togolais parlent. Si vous estimez que la personne est en train... Non, 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 ne me dis pas petit téléphone en retour, mais non. Tu vois, moi je respecte les gens. Mais si vous estimez que la personne va dire des choses qui ne sont pas réelles, quand la personne finit de parler, vous aussi, vous venez, vous montez, vous dites qu'il n'a pas bien parlé. C'est tout. Mon frère, il faut parler, je vous écoute. Mohamed, il faut parler, je vous écoute. Donc, comme je te le disais tout à l'heure de passage, je me résume à l'extrême. J'ai écouté que mon frère m'a fait savoir qu'on parle de moi. Compte tenu de mes propos, ma dernière sortie, que nous avons eu avec des compatriotes, des fils togolais vivant à travers le monde, plus précisément le mouvement M66. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui le débat est devenu un débat public. Papson Modité, merci de m'avoir donné l'opportunité d'évoquer une partie. Et je suis là, si vous avez une question, si vous voulez la clarté de quelque chose, si c'est pour le Togo, à tout moment, quel qu'en soit le temps. Je m'arrête là. Bon, merci. Je voudrais profiter par ce canal pour dire à tous mes aînés, Tol, j'arrive, tu vas prendre la parole, il y a des Wani, il y a Tol, donc la personne dit, calmez-vous, Tol, mettez votre micro. Je voudrais profiter pour dire à mes grands frères, ça je vous le dis avec beaucoup d'humilité, Mimba Biziolo, quand vous n'êtes pas là, quand il s'agit de mes vrais projets constructifs, les projets de sac solaire, des projets que j'ai montés que vous n'avez pas financés, et vous attendez quelqu'un monter dans mon live pour venir me donner des instructions de descendre cette personne. Bon, à quel moment vous m'avez monté? Non, mais je ne vous comprends pas. Non, je ne vous comprends pas. Il y a un souci. À chaque fois que quelqu'un monte sur mon panel, c'est là où vous reconnaissez mon numéro pour venir me donner des conseils. Et puis moi, je réfléchis. Je vous mets sur main libre. Vous allez dire violation de droit de correspondance. Demain, vous allez me poursuivre que j'ai violé votre droit de correspondance. Dans ce pays, Zagabambo m'a mis dans un problème un jour comme ça parce qu'il y a un officier de la police judiciaire qui m'a appelé. J'ai fait l'erreur de mettre le téléphone sur main libre. Et
On voulait m'enfermer le jour-là. Si ce n'est pas que la personne a retiré sa plainte, l'OPJ a retiré sa plainte, j'allais moisir en prison parce qu'on dit que j'ai piégé un officier de la police judiciaire avec Zagabambo. Zagabambo peut venir vous témoigner ça. Zagabambo peut venir vous témoigner ça. Donc, quand vous m'appelez, je ne mets pas le téléphone sur main libre. C'est pour que vous ne puissiez pas m'arrêter un jour que j'ai violé votre droit de correspondance, nanani, nanana, machin, machin. Moi, je ne suis pas comme ça. Hein. Moi, je ne suis pas comme ça. J'ai créé ce Parlement. Ce Parlement, les gens, c'est-à-dire les gens disent que ce n'est pas crédible et qu'on ne peut pas venir parler. Maintenant, les gens commencent par venir ici. Vous me dites de les descendre. Donc, ça veut dire que Niamey dit là, dis quoi. Vous ne voulez pas que je réussisse ma vie. C'était malgré que vous ne m'avez rien donné et je me défends seul. Vous venez encore me donner des instructions. Non. Quel il dit là, sommes le Dieu à même. Mais vous voulez que quoi, je vende du Tchinga? Vous avez envie que je vende du Tchinga? Que je me promène pour vendre, comment on appelle, Azibo? Mais je suis quelqu'un qui aime la communication. Je peux former cette jeunesse. Je peux les aider à se soutiller. Maintenant, vous m'avez réduit d'abord en TikTok. Maintenant, quand on appelle quelqu'un, quelqu'un vient. Vous avez juste envie que moi, je puisse laisser tout simplement aller vendre des brochettes. Non, 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 non. C'est des quoi. C'était mon coup de gueule. Hein. C'était mon coup de gueule. Je voudrais profiter par cette opportunité, présenter aussi mes excuses aux grands frères parce que je leur ai raccroché le téléphone au nez. Je suis désolé, mais moi je suis bipolaire. Quand moi je m'énerve, je ne contrôle rien. D'accord? Je suis dans chaque extrême. Extrêmement nerveux, extrêmement content, extrêmement positif, extrêmement négatif. C'est blanc ou c'est noir? Ce n'est pas gris. Je vous ai raccroché au téléphone parce que, et nous qui me disons tout maintenant, moi, et les tout maintenant. Les 20 années là, on serait en train de justifier votre combat. On serait en train de démontrer par A plus B que nous avons fait ça. Les 20 dernières années là, vous nous avez ridiculisés. C'est tout le problème. Vous nous avez humiliés. C'est ça un peu le problème. Les 20 années là, moi je vais être ici en train de faire TikTok. Pourquoi? Avec tout ce que j'ai là, c'est TikTok que je vais faire. Je vais me lever du matin, et puis vous n'avez même pas honte. 20 ans, je suis en train de faire TikTok. Vous avez tué mon ONG. L'ONG qui apportait de l'argent, vous l'avez tué. Les contrats que nous avons, vous avez utilisé les gens pour me décrédibiliser. Il n'y a plus de projet. Pourtant, c'est des bons projets. Maintenant, je suis en train de faire TikTok pour sensibiliser cette jeunesse et les outils. Vous venez me dire de descendre Mohamed Moukoun, qui n'a pas sa place sur mon parlement. Maintenant, bon, il a sa place où? Au marché. On dit qu'on a brûlé le marché. La personne qui dit qu'on a dit qu'il a brûlé le marché, la personne est là. Maintenant, vous voulez que je descende la personne? Comment? Il n'a qu'à venir nous dire comment les choses se sont passées. Bon, faut m'énerver là. Est-ce que Zagabambo vous a dit qu'il veut monter dans le live? Est-ce que Zagabambo tourne à monter le live? Mais il ne faut pas me dire que Zagabambo, s'il est là, est-ce qu'il vous a dit qu'il veut monter? Tol, vous avez des questions à poser à, comment on appelle? Allez-y. Oui, monsieur Mohamed Loun, bonsoir. Mohamed, allez-y. Oui. Je peux aller? Et Tol, Oui, allez-y. Tol, je suis à ta disposition. Libère-toi, je suis là. Merci beaucoup, merci. Je n'interviens pas en tant qu'un juge, mais j'interviens en tant qu'un citoyen togolais. J'ai deux questions à vous poser. La première question, est-ce que depuis les événements dont vous avez fait cas la dernière fois, est-ce que vous avez porté plainte? Si oui, quelle en est l'issue? Ça, c'est la première question. La seconde question, c'est que, après votre intervention, vous avez eu un co-détenu à Kara qui a affirmé sur un live que vous recevez de l'argent de l'ANC tous les jours. Est-ce vrai? Voilà les deux questions que j'ai à poser. Merci. Pour le moment. Tol, comment tu vas? Je vais bien. Est-ce que tu peux me reposer la deuxième question, s'il vous plaît? La deuxième question, c'est que vous aviez un co-détenu qui se trouve à Kara, qui, lors d'un de ses interventions sur TikTok, aurait même dit que vous vous êtes écrit et il a essayé de vous montrer qui il est, que vous l'avez finalement reconnu, que vous avez fait ensemble la prison de Kara et que pratiquement toutes les semaines vous recevez de l'argent de l'ANC. Est-ce que c'est vrai? Merci beaucoup, mon frère Tol. Vous savez, Tol, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez dit un point qui est très focal.
Vous avez dit que vous êtes un magistrat, que vous êtes un mandat citoyen togolais qui cherche à avoir la lucidité des choses. Et la deuxième des questions, je voulais venir là-dessus. Vous dites que vous avez eu un Togolais sur TikTok avec qui j'ai fait le monde pénitent, un de mes co-détenus. Déjà, quand vous dites que un de mes co-détenus, en aucun cas, je pèse bien mes mots, en aucun cas, nous sommes à la face du monde, à 700 personnes qui sont là, qui nous suivent. Il n'y a aucun moment, vous pouvez oser à me dire là que moi, je n'ai jamais eu un co-détenu à Kara. Dans les affaires de l'histoire des incendies des marchés de Lomé de Kara, nous avons été dispersés dans les prisons civiles nationales de Kara, Lomé, Dapan, Nioro, Atekpamé. Donc, quand vous dites aujourd'hui, devant des 700 Togolais, que moi, Mohamed Loum, un de mes co-détenus, avec moi, je n'ai jamais eu un co-détenu à Kara qui est dans le même contexte de problème que moi. Ça, c'est un archi-faux. Vous pouvez y vérifier. Dans les histoires des incendies, je suis la seule personne qui a été mêlée, personnellement, qui a été extradée le 12 août 2015 à Kara. Ça, c'est un archi-faux, ça n'existe pas. C'est une mensonge fondée. Maintenant, quand vous dites qu'il y a cette personne qui vous dit qu'il m'a contacté, en aucun moment, parce qu'il est très facile de mentir, mais difficile de le soutenir. Ce dernier, à un moment qui t'a dit que moi et lui, on a eu une communication, je vous donnerai mon numéro. À la fin des 700 Togolais, et vous mettez l'image à quel moment des discussions que lui et moi, on s'est échangé. Ça, c'est encore deuxièmement, c'est faux. Troisièmement, quand vous dites que l'ANC, je recevais de l'argent de l'ANC, j'ai deux questions à vous poser. Est-ce que l'ANC me donnait de l'argent en liquidité, mais en main, ou par une transaction méthodique électronique? C'est la question que je dois vous poser. Quand vous dites que l'ANC, quand vous dites, je pèse bien mes mots, quand vous dites que je reçois l'argent de l'ANC, je voulais vous poser la question. La personne qui vous dit, déjà, il a menti. Je vous dis, je répète, à Sokodé, il y avait un de mes co-détenus à Sokodé. À Atakpamé, il y en avait un. À Nero, il y en avait un. À Lomé, il y en avait un. Dapan, il y en avait. Moi, j'étais à Kara. Donc, quand vous dites qu'un citoyen togolais lambda qui vient vous dire que moi, Mohamed Loum, lui et moi, il était mon co-détenu, Fonya Singbe est mon témoin. Fonya Chambi n'a jamais amené deux personnes à Kara. C'est Mohamed Loum, mon frère Tol. Donc, comme je viens de vous le dire, il est très facile de mentir, mais difficile de les soutenir. Maintenant, en ce qui concerne que l'ANC me donne de l'argent, que je reçois l'argent de l'ANC, je voulais vous poser la question. Parce que quand vous affirmez vos questions, ça ce n'est plus une question, c'est une information de votre parole. Que je reçois il n'y a pas un signal de live. Non, Mohamed, un instant. Les questions que tu as posées, je peux le lui résumer ça, t'inquiète. Tu peux muter ton micro. Mohamed, les questions que tu l'as posées, je peux le lui reprendre. Mais le live va prendre fin. Ils vont muter le micro. Muter vos micros, on va sauver le live d'abord. Muter vos micros, on a signalé le live parce qu'on m'a demandé de te faire descendre. Je n'ai pas pu le faire, donc on a d'autres méthodes. Excuse-moi de te le dire. Papson, je vais vous résumer là pour vous laisser continuer vos lives. Papson, nous sommes 9 millions de Togolais sur la terre de nos aïeux. Non, Mohamed, on n'est pas prêt. Mohamed, crois-moi. C'est-à-dire, on ne va pas couper ce live. D'accord? Les questions sont presse, on ne va pas comprendre. Oui, moi, j'ai un petit temps. Oui, Papson, je vais te dire quelque chose. Papson, je vais parler en français et en évé. Vous le savez, je vais vous dire quelque chose. Papson, moi, Mohamed Loum, Papson, je vous aime pas ou je vous déteste pas parce que vous êtes noir, vous êtes large, vous êtes grand, vous êtes gros. C'est pas mon problème. J'ai pas créé un être humain. Papson, ça fait 13 bonnes années que je suis confronté dans la mer de ce régime. Jean-Pierre Fabre, écoutez-moi très bien. Jean-Pierre Fabre ne détient pas le monopole d'une institution de l'État. Papson. Jean-Pierre Fabre ne détient pas le monopole d'une institution togolaise. Zeus Ajavon du collectif Sauvons le Togo, Éric Dupuis, Agbome qui n'est plus parmi nous, ne détiennent pas une institution d'État sous la gouvernance de Faure Gnassingbé. Nous sommes tous des 9 millions de Togolais. Aucun Togolais, à un moment, ne peut oser à dire aujourd'hui que Jean-Pierre Fabre, Éric Dupuis, y compris Claude Amégambi, ces hommes par qui Faure Gnassingbé a orchestré ces incendies des marchés 7 de Lomé de Kara, ne peut oser à témoigner devant la face du monde que Jean-Pierre Fabre gouverne ou un membre de l'ANC, sous permission de Jean-Pierre Fabre, gouverne une institution de ce pays. C'est un archi-faux et n'a jamais existé depuis la création de l'ANC. On n'est pas là pour défendre des hommes, on est là pour défendre des faits. On peut tous venir se mettre sur des réseaux sociaux, raconter des bobards, salir les personnes des gens, dire des choses qui ne sont pas infondées, juste pour se faire attendre. Monsieur Papson, moi le problème est libre. J'ai parcouru 5 ans, 21 jours dans la mer de Faure Gnassingbé.
Ce que je dis aujourd'hui, Papson, je mets les 9 millions de Togolais à témoin. Quand je me battais dans cette histoire des incendies, je n'étais pas encore en liberté, Papson. J'étais dans le monde carcéral. J'étais dans le monde carcéral. Mes mots n'ont pas changé, mes verbes n'ont pas changé, mes vocabulaires n'ont pas changé. Chers compatriotes togolais, Monsieur Tol, vous venez de dire, vous n'êtes pas un magistrat, mais je vous en prie, vous êtes possédé de toute votre faculté mentale. S'il vous plaît, je ne suis pas dans la démagogie. Je ne suis pas là pour faire ce qu'on appelle, pour faire plaire à quelqu'un. Le live est sauvé. Merci, Monsieur Loum. Vous avez la parole. Prenez votre temps pour nous expliquer. C'est bon, les gens suivent le live. Je ne suis pas là pour venir défendre un individu. Et je vous prends à témoin. Monsieur Tol, vous êtes un constituant togolais. Vous êtes mon frère, vous êtes ma soeur. On peut tous mentir, on peut tous salir des gens, on peut tous raconter des gens. Moi, je dis, je ne parle jamais des gens qui sont morts. Parce que amele pompo so amekukuntia amekukun na nupo 13 ans jour pour jour kem toi si to zobenya eja to go be ni gbandia kem tonya ya bonga Papson mudite kem tonya ya jade ape expression ni ka vocabulaire de pepea mutro la pe parcours politique le Togo be nyameo pendant 13 ans que mille wanya ya mille gbonya ya non fort balomé fofo Papson ma blanc de canon et mi atomi ameke mi sukulu chankpo wa ça veut dire mingba no ta signa to dariade mi ava no passa obe Jean-Pierre Fabre so gagner Mohamed Loum Jean-Pierre Fabre no kele sio et non ebevio fofo Papson ka flami to nya oni na no Papson kenyam bisio wa o no bloga me nya besito nya le Papson autant ka dit yo va no munya nya do so amene chuare mingba no blanc Papson desi onyore o mate desi o mion c'est-à-dire mion no vio minimi no go domenami et mi to kadiji ku do nya be groupe Maria Osila groupe akute ka onke mi to kadiji le lomea Fabrice konke ki wa le bemeke ko mi to kadiji wa mion de vio minimi no go domenami donc ade et nous do liade mi na no blonso me to go be nyade mu Jean-Pierre Fabre be nyayo to go be nyade mu Jean-Pierre Fabre be nyayo onya fofo a personne et fofo Papson et nous do liade il y a de ces choses qu'il faut essayer de faire comprendre aux gens. Nous avons l'habitude de venir laisser le vrai problème à côté et passer de gauche à droite pour jeter la responsabilité sur des faits qui n'existent pas. Il est impossible en aucun moment qu'aucun Togolais, si les 9 millions de Togolais, Papson, nous sommes en face de toi, je te prends à témoin, qu'un Togolais ose à me dire qu'à un moment de l'histoire, déjà même je veux prendre ce que mon frère Tol vient de dire, que non, que l'ANC me finançait de l'argent chaque semaine, que non, que un de mes codes de tenue, alors que je n'ai jamais eu un code de tenue dans l'histoire des affaires des incendies, c'est de Lomé de Kara. Cessons de mentir, j'aurais appris, quelqu'un m'aurait dit, j'ai appris. Non, arrêtons ça. Nous prenons de l'âge, nous sommes un voisin du monde, les gens nous suivent. Apprenons à travers avec tous nos sens que nous avons plus de 6 000 euros dans notre 6 000 euros. Est-ce que je peux répondre? Pardon? Parce que depuis là, vous avez parlé. Quand j'ai pris la parole, je vous ai dit, Tol, tel que vous, Tol, vous êtes monté sur un live pour parler, Tol, c'est comme ça Tol, que quelqu'un d'autre a parlé sur Tol, notre live. Tol, Je vous demande si ce qu'il écoute-moi a dit bien. est vrai. Ce Tol, n'est pas moi Tol, qui dis. non, Tol, écoute-moi bien. Voilà. Je vais te Il dire, faut je te pas respecte beaucoup. répondre. Tu sais, Tol, je vais te dire quelque chose. Il faut pas donner trop. Et Tol, n'est pas la masséa, n'y a le cousin, n'a pas la masséa bagbe. Non, mais ma bouilla, n'y a le cousin, mais ma bouilla bagbe. Nous devons boutio. Il y a L'homme c'est vos besoins. tu as pu facilement monter pour parler d'autrui là. C'est comme ça qu'on a parlé de toi. Ça fait mal. Non, viens. Nous bobo les nignolo. Mais c'est ça là. Tu dis code de tenue. Quand on dit que vous êtes dans une même prison là, ça veut dire que vous avez les mêmes problèmes. C'est quoi on appelle code de tenue selon toi? Nous allons gommer code de tenue. Nous collons blanc moditio. On y a benade. On y a benade. On y a quel étonnant. On y a Adam Kolo Wayade. Adam Kosovayade. Pas le français là. Obé code de tenue. Adam Kosovayade. Adam Kosovayade. Avec le blanc nawari. Parce que tu as parlé, je comprends pas. Je t'ai dit, je ne suis pas un juge. Quelqu'un a dit quelque chose sur toi. Est-ce que c'est vrai? Mon ami, c'est pas vrai. Point. Tu dis toi là, c'est moi qui ai dit. O ko benade na mene bon ya de fofo nkin chim leto no benade ni ko na se na no goma ele se benade mi do règlement de compte ni ko mi da bawo puisque ko la so nya ole ponpo nyambo ni nyama ponpo to lo nya la signé il fait no nya nya de ke chodo le bio nya ma ba nglobe no anti wala va nglobe ma ba nglobe parce que mi nye glen on de glen 13 ans nglobe no o nglobe la bion question be Jean-Pierre Fabre hogo e na nam go nglobe wala va nglobe nya 13 ans wa nye question ma ke 13 ans wa
Mbena de Godira. On l'on béyade. Papson. Les Globenade. On l'on bé. Ben, la va bien bé. Jean-Pierre Fabre, parti politique, a financé dans Ghana chaque semaine les prisons. Voix un l'on bé. Il a non, problème là. On est tout à pas là. Moi, tout bien là. On est pas benade. Et nous, on est Papson. On a que du gouvernement pour dire. On faut nous là. Tol, on a que les problèmes. On a que les problèmes. On est tout dans benade. Et là va bien mia. Pour nous là. Nyan ça nous colla demandé. Nous ça nous colla dans son tignade. Allons colla demandé. Nous da signe beau domenao. Ah, ce n'est pas moi qui parle. J'ai dit quelqu'un a dit. Est-ce que c'est vrai? Non, pas dit c'est vrai. Non, c'est pas vrai. On n'a pas dit baptise. Non, quelqu'un a dit là. Non, Tol, il y a un problème. Tu ne peux pas rentrer dans la gorge de la personne à chaque fois qu'il essaye de t'expliquer ce que tu l'as posé comme question. Mais, c'est-à-dire, on a tatillé ma couille, tu ne veux pas parler. Il a discuté, on va. Tol. Il y a des cas, question que est-ce que j'ai dit que c'est moi qui dis? Ou bien j'ai dit, j'ai appris? C'est ce que je peux, monsieur Papson. C'est toi le mot de... Un instant, s'il vous plaît, un instant. Micro fermé, un instant. Je vais vous expliquer quelque chose. En fait, normalement, la personne qu'on doit ménager ici, c'est l'OUM. On n'est pas un tribunal. Il s'en fout de notre... Il n'a même pas besoin de venir parler ici. La personne qu'on doit ménager, ici, c'est l'OUM. Parce que c'est de son progrès qu'il est arrivé. Alors, si quelqu'un vient de son progrès chez nous et que nous n'avons pas, voilà, le respect, mais qui nous dit que prochainement d'autres vont venir? Moi, je suis en train de ménager la personne qui s'est auto-invitée pour venir prendre le plaisir pour répondre à nos questions. Parce qu'à la base, on n'est pas un tribunal. On n'est pas un ministère des Affaires étrangères. À la base, il n'a aucun compte à nous rendre. Qu'ils disent la vérité ou bien qu'ils ne disent pas la vérité. Mais attends, il n'a aucun compte à nous rendre. Le monsieur n'a pas de compte à nous rendre. Il vit sa vie. Ne pouvez non, ne pouvez pas bedroit d'amener souvent. Ma grande cas et ne faut pas Papson na pompona. Papson, on y a benade. Et nous liari. Au bon a benade. Au bon nya ka fra tout manyo ne dia ne honyo ne dim. Faut Papson. Au pas benade. Et nous liari mi na no boni no noire, ya no boni kudo avec style de cohérence. Parce que ne mi lebe. Ye togolais. Au 21e siècle, avant de tout nommer, il s'est beau blomber. Parce qu'il y a maté, il y a maté, c'est augmenter les années à bobé, au blombo, au les bipolaires, au docteur régime, à l'équilibre. Papson, nous diaré, au TV, nos forts, hata, minto, nos clos, et bien, continuez, nous gagnons moi-même le mot. Ne au dieu barré, au TV, poste, Jean-Pierre Fabre, naïbe, et à nous, quoi, à Zikadou, la grande camé, droit au béni, vando liaré, ne mina nos blés, et mina nos panels audi, avant nos blombo, bé, au bon aïebe, yebe, côté, média, mais les blombo, bé, à un sénanam, gars, chaque semaine. Donc, à Djeto, ça dit que c'est faux. Maintenant, Blanche Benyari, à même tomber exposition Benyaki, mais faut on tourne le coup, mais est-ce qu'il y a le fondé? Nous développons une équipe. Et à pas avec moi les Ninuko. N'y a olé la citose au Benyami. Fofo, pendant 13 ans, dans le milieu carcéral, il y a un petit peu de banon simple pour nous, parce que au moment où il y a douaré, au massenya mere kabenya soro, et nous n'y a tout, n'a on y a mégan le doumé. Quand tu te dis que tu es une personne, ça veut dire de bonne moralité, que quelqu'un vient chez toi, Papson, oui, Fornia Simbe a fait ça, Jean-Pierre Fabre aurait dit ceci, aurait dit cela. Ce qui est le plus important, le plus cohérent, quand vous dites que vous réglez un problème, c'est de faire quoi? La part des choses. Vous devez écouter les deux parties. Moi, ça fait 13 bonnes années que nous sommes en train de faire changer de mener ce combat. Et quand je menais ce combat, c'est pas dans ma liberté, Papson. Les propos que je tiens, c'est pas dans ma liberté. Et j'ai même eu à vous le dire. Dans un moment d'un temps, en ce qui concerne la politique togolaise, moi je tiens à vous le dire, je n'aime pas parler des gens qui sont vivants. Parmi tout ce beau monde de ravage de ces incendies, il n'y a qu'une seule personne qui n'est plus vivante, c'est Fleur Guillaume, que la terre lui soit légère. Alors, aujourd'hui, je tiens à vous dire, pendant ces 13 ans, l'opinion nationale et internationale, le monde entier, moi j'ai toujours demandé à Fornia Simbe, fort et à travers les 9 millions de Togolais, depuis la nuit de temps, mon frère Papson, je l'ai combattu Fornia Simbe dans le milieu carcéral. On finit dans le milieu carcéral. Même dans le milieu carcéral, je dis à fort, si vous savez, puisque vous avez un rapport de légitime qui a été fait par l'expertise française à travers le ministre des Affaires étrangères, que je salue de passage, un père, un ami, Laurent Fabius, qui a donné un rapport sur l'autorité française à Fornia Simbe. Frère Papson,
Écoutez-moi très bien. Ce rapport, Jean-Pierre Fabre n'a pas ce rapport puisqu'il n'est pas ministre. Ce rapport, juste à Javon, Claude Amégan, vu Éric Dupuis, aucun Togolais à un moment ne peut oser à dire que le rapport de l'expertise français qui a été fait, remis au chef de l'État, l'opposition politique détient ce rapport. Ça, c'est deux. Deuxièmement, mon frère Papson, le pouvoir en place a toutes les machines, toutes les cartes sur la main pour essayer de mettre l'opposition politique en prison. Ça, c'est deux. Trois, l'opposition politique ne détient aucune institution de l'État. Papson, pendant 13 ans, 5 ans du milieu pénitentiaire, 3 mois de dialogue politique par l'assistance de l'ambassadeur de France, d'Allemagne, des États-Unis, le groupe des 5, la CEDEAO, l'Union européenne, et des chefs d'État à travers cela. Aucun d'entre vous ne peut oser à dire aujourd'hui que l'opposition politique détient une force politique dans la répression politique ou dans l'injustice de l'appareil judiciaire de l'État. Aucun membre de l'opposition politique ne vit au sein du pouvoir en place. Ça, c'est quoi? Maintenant, là où j'aimerais chuter, Papson, Jean-Pierre Fabre, ANC. Maintenant, le problème est si simple. Papson, nous avons vécu pendant 5 ans ce problème dans la main. J'étais dans la main de Faure Gnassingbé. J'étais dans sa main. Papson, pose-toi la question. Lorsque Mohamed Loum, dans sa propre maison, je ne dis pas hors de sa maison, dans la propre cour, dans son propre village, là où j'étais incarcéré, où je me suis battu pendant tout le temps pour éclaircir à la face du monde les vraies choses, y compris dans un dialogue politique. Il y a de ces choses qu'on m'a dit de ne pas le dire. Il y a de ces choses compte tenu de l'opinion internationale. Je me suis calmé. Mais Papson, quel intérêt aujourd'hui Faure a-t-il à en avoir de ne pas publier le rapport de l'expertise criminelle française qui a été fait? On dit la justice est faite au nom du peuple et pour le peuple. Pourquoi on le dit? Parce que la justice qui se fait vient du contribuable du financement togolais. Les taxes, les impôts, les ressources minières qui vivent sur ce terrain. Maintenant, Papson, si nous 5 les Mohamed ici, nous 5 les Jean-Pierre Fabre ici, nous 5 les Éric Dupuis Koudoumou aussi, yo là yo le tout ce bobo là va, faut venir. Nous 5 mais ça me c'est le premier. Nous quel bé di forme télé wo. Jugement ne nyayo. Mi pas mi se Kodjome, mi télé wo. Organisation internationale mi Kodjome, for be aho. Des rapports à to obe aho. Faut venir. Papson, loko diema gawodo, no do solution na manya bobo. Nous amekento midonya, nous ba home. Nous monter garde nos 2 ans les prisons civiles de Lomé, vers nos 3 ans les prisons civiles de Kara. Nous même pas home. Et do so de pe. Obenade. Fort, obe opposition et tozasia. Ploso yiko jome, ne ko yanti nya ba bo. Ne lu mo de nyantiade. Mi tu fala wo don se. Fofonye, lo egbe kan gbe magban lo. Egbe kan bien agbon yan wa lo. Dina na ni ko. Il faut pas m'énerver, Johan. Je t'ai donné ta motion depuis le temps est en train de couler, tu viens m'écrire encore. Il ne faut pas m'énerver, Dewan. Franchement, oui, il est en train de parler. Moi, je voudrais. Jean-Pierre Fabre, Fofonye, Papson, Dakpono, Fakata, les Mauva Joa, ni Komina Gava, Dogole, système va échanger. Moi, Bassi, non, m'a dit, le problème à Girato Bohari, au Kone, ni Tafika, beaucoup de nous, d'arrêt, problème que le Togoari, Nakata Migné. Jean-Pierre Fabre, le Togo. Jean-Pierre Fabre, pour le Togo, Jean-Pierre Fabre, Jean-Pierre Fabre, Jean-Pierre Togo va bédouer, n'a pas tout obéi. Voyez bien, mec, et les Foyelo, Fofo, Papson, mon bassin, le wa, mon besson le jour. David Dogbera, no va rien, no va cinéma, mais non, d'accord, no galo. Fofo tol. Et son nom la vague bronade à Donaji comme mot de Tignoré, n'est qui va pas les banogami. Tu as compris? Si tu veux descendre, il faut descendre. J'ai beaucoup de choses à te dire. Autant tu es à l'aise de parler du président, autant soit à l'aise qu'on parle de toi. Voilà. Si un co-détenu a parlé, tu as pu dire que c'est faux, il faut savoir que tout ce que tu rencontres sur le président, il y a des gens qui te disent que c'est faux. Si tu as autant raison, pourquoi tu dis à quelqu'un d'aller en justice? Lui refuse. Pourquoi toi tu ne vas pas en justice? Va te laver, va laver ton honneur. Puisque tu as tous les appareils, tu as la communauté internationale, tout le monde avec toi. Il va faire intenter une action en justice au niveau international. J'ai posé 2 questions, tu n'as pas répondu à la deuxième question. Est-ce que tu as porté plainte? Mais il ne faut pas nous distraire. Si quelqu'un dit je suis voleur, il crie tout le temps je suis voleur. Mais il faut que je prouve que je ne suis pas voleur, que je passe par tous les moyens. Moi, j'ai vu des citoyens gagner au niveau international un État. Mais ce monsieur qui connaît tout le monde, qui a tous les organismes internationaux et lui, toutes les choses, c'est lui. Il n'a jamais pris plainte. Il veut que Faure fasse le procès. Mais quand même, depuis tout. Il faut arrêter. Il faut me faire un procès, dire ok, j'ai gagné ce procès et tout le monde va se taire. Tant que tu n'as pas gagné ce procès, tant que toi-même tu n'es pas lavé ton honneur,
Mon cher ami, on a le droit de parler. Parce que c'est parole contre parole. Voilà. Toul, j'avais une question pour toi. Je peux le poser? Non, Jérôme, attends d'abord, parce que il est en train de dire quelque chose. Tol est en train de dire quelque chose qui est censé. Hein. Il dit, comme il a parlé, lui aussi, il est en train de parler. Donc, je veux. Non, pas de question pour lui. Pour l'instant, je voudrais voir là où il veut en venir. Il explique quelque chose, à mon humble avis, qui a son sens. Donc, je suis en train de l'écouter. À moins que cette question va le relancer. On ne sait jamais. Mais sinon, ce qu'il est en train de dire, je suis en train d'écouter quand même. Monsieur Tol. Donc, ce que j'explique, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'on m'accuse de quelque chose. Et moi, j'ai les preuves que ce n'est pas moi. Ou bien on accuse un groupe de personnes. On est sûr que ce n'est pas nous. Mais on demande à l'accusateur de porter plainte. Il ne porte pas plainte. Mais nous voulons laver notre honneur. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit porter plainte. Si on pense que la justice togolaise est corrompue. Mais j'ai tous les amis internationaux, toutes les chancelleries derrière moi. Il faut que je porte plainte, soit à la Cour africaine de justice, soit même à la CPI, quelque part, pour qu'un jour on dise que mon honneur a été lavé. Maintenant, si après 13 ans on est en train de discuter, comme si c'était hier, mais je suis désolé. Ça veut dire que quelque part, celui qui demande à l'autre d'aller porter n'est pas sûr de gagner ce dossier-là. Sinon, moi, je serais déjà porté plainte. Le live est signalé à grande pompe. Donc, il y a un problème de bloquer. Le live est signalé à grande pompe. Et c'est un peu ça qui me dérange. Le live est signalé de tous les côtés. Mais si on me dit, non, viens à pompo. Le live est signalé. On a comme les bugués. Il y a un signal qui est tout le monde. On sous-boit le signalé live. Jérôme, ta question. Oui, bon. Monsieur Toul, moi, ma question pour vous est ceci. Qui a été accusé d'avoir brûlé ou bien de participer à la brûlure du marché? Qui a été accusé? Ou bien qui a été condamné? Qui a été accusé premièrement? Qui a été accusé? Moi, je ne sais pas. Je sais que M. Mohamed Toul, Mohamed Loum a été arrêté dans cette affaire d'incendie de marché. Ça, c'est ça que je sais. Ok. Maintenant, selon vous, si on accuse quelqu'un ou bien on arrête quelqu'un d'avoir participé à quelque chose qui a détruit économiquement notre nation, est-ce que vous pourriez nous dire sur quelle base maintenant on retrouve cette personne libre? Voilà, on retourne, c'est-à-dire que par exemple, moi, on m'a accusé d'avoir fait quelque chose. On m'amène en prison. J'arrive en tout cas, à sortir. Ça veut dire que peut-être je veux laver mon honneur, non? Au moins, je vais demander au moins d'être dédommagé. Au moins ça. Non, monsieur, vous ne répondez pas à la question. Monsieur, écoutez très bien la question. Et on a déjà arrêté là quelqu'un dont on accuse d'avoir brûlé le marché ou bien d'être complot des choses du marché. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ok, maintenant ma question est ceci. Comment aujourd'hui nous retrouvons cette personne dehors? Comment se fait-il que cette personne maintenant est libre? Oui, c'est-à-dire que c'est une affaire aussi grave que si on a un soupçon avec des trucs qui poussent on peut te mettre en arrêt d'abord. Un mandat de dépôt n'est pas interdit. On fait l'enquête. Vous ne répondez pas à la question. Peut-être que je vais le reposer. Attends, on peut m'arrêter, mais même après. Monsieur ça veut dire qu'on a trouvé d'autres pistes. Ok, monsieur Toul a été arrêté par combien? Ok, monsieur Toul a été arrêté. Il a été libéré. A été arrêté dans combien de temps? Il a été arrêté dans combien de temps? C'est le temps que l'instruction passe. Ok, monsieur Douane, laisse-moi terminer. Monsieur Toul dit qu'il a été arrêté. Monsieur Toul dit qu'il a été arrêté 5 ans, 21 jours. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, aujourd'hui, nous retrouvons quelqu'un dont on a accusé sur 5 ans. On a accusé, il a été arrêté, pas juste accusé, il a été arrêté 5 ans pour avoir participé à quelque chose. Ok. Sur quel motif aujourd'hui cette personne est libre? Est-ce que nous le savons? Je peux répondre, je peux me laisser répondre, s'il te plaît. Dewan, après je viens sur toi. Laisse tout répondre à cette question. Le monsieur Elbéré l'avait arrêté parce que c'est pour l'incendie des marchés. Je dis certainement que pendant l'enquête qui aurait pu durer plus de 5 ans,
on s'est rendu compte qu'il n'a pas des preuves peut-être suffisantes qu'il accuse, mais qu'on a, on a d'autres pistes. Et ça arrive. Je sais aux États-Unis que les gens ont fait 50 ans, 100 ans de prison à la veille pour, pour qu'ils soient tués, bien, je ne sais pas comment vous appelez ça, pour la peine de mort. On se rend compte qu'il y a un problème et on recommence. Ça arrive. Et les gens-là, ils poursuivent l'État. Je suis d'accord. Ok, je suis d'accord avec vous. Maintenant, selon vous, qui maintenant sont dans les viseurs des personnes qui ont brûlé le terre? Est-ce que déjà on a des informations par rapport à ça depuis Istan? Maintenant, qui? Lorsque aujourd'hui... Je ne suis pas, quand j'ai parlé, je ne suis pas dans le secret de l'instruction. Je ne peux pas vous dire. Ok, maintenant, est-ce que vous... Alors calmement, vous venez de donner raison à M. Loun. Parce que M. Loun a été arrêté pour quelque chose. Laissez-moi terminer. Et M. Loun revient dire que lorsque j'ai été arrêté, voici les choses qu'on m'a proposées. Ok? Voici les choses qu'on m'a proposées et voici ce que j'ai fait. Et il dit aujourd'hui que quand on m'a arrêté, voici ce qu'ils ont dit. Maintenant, est-ce que vous et moi, on est dans le droit de venir dire que ce qu'il dit est faux? Je ne sais pas. Si oui, chacun a sa raison. Maintenant, sur quoi maintenant pourrons-on nous baser pour dire que ce que M. Loun dit est faux? C'est ça ma question. Et maintenant, qui sont les véritables personnes qui ont brûlé le marché? Ça, c'est très important. Parce que si ce n'est pas M. Loun, alors c'est qui? Et là, maintenant, nous voulons une réponse. Et c'est ce que M. Loun disait quand il disait il y avait un rapport qui a été fait. Il y avait une enquête qui a été faite et qui a été donnée au président. Que le président maintenant publie maintenant ce qui a été collecté comme preuve. Vous ne trouvez pas ça normal? Écoutez, moi, je ne rentre pas dans ces détails-là. S'il veut qu'on publie, mais qu'il demande qu'on publie. Ça, là, ce n'est pas la faute de quelqu'un. Ok, merci. Merci beaucoup. Moi, je voudrais intervenir d'abord sur... Je voudrais sur plusieurs points. Le premier point, c'est que j'ai dit d'entendre que j'ai un problème avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce que, d'accord, Loum est venu, il a parlé, mais quand vous l'écoutez, vous allez comprendre qu'il n'a pas touché les points qu'il fallait. Donc, moi, je voulais lui poser des questions assez pertinentes. Je voulais lui demander, bon, ok, d'accord. Est-ce qu'il a porté plainte comme l'a posé tout? Parce que aujourd'hui, tout ce qu'il est en train de révéler, en principe, si l'affaire est en instruction, mais si l'affaire est aux mains d'une justice, je ne pense pas qu'il a habilité à venir déverser ça sur les réseaux sociaux pour pouvoir, en fait, justifier quoi que ce soit, parce que la justice a sa façon de fonctionner. Ça, c'est le point sur lequel je voudrais venir. Mais je voudrais dire quelque chose à Jérôme tout à l'heure et qu'il soit assez précis que quoi. Les enquêtes qu'on fait ne sont pas pour le public. C'est-à-dire que, moi, j'ai l'impression que vous, d'abord même, pour ne pas trop avancer, vous ne comprenez même pas tout ce qu'on dit. Et la preuve, toutes les informations qui sont sorties aujourd'hui, vous les prenez mal, vous les interprétez très mal. Donc, on ne peut pas tout le temps se dire, ok, le procureur, c'est tous les instructions, tous les dossiers qui sont sortis, on vient dire, ok, d'accord, écoutez, on va vous dire ceci, on va vous dire ceci. Donc, il faudrait qu'on arrête un peu ça. Mais moi, j'aurais bien voulu qu'on se dise un truc qui est assez pertinent. C'est que Loum n'a pas poursuivi qui que ce soit. Et il vient dire ici, lui, il a dit qu'on raconte des choses. Quelqu'un peut se lever et dire des trucs par rapport au gars qui a dit pour le live. Donc, lui aussi, il est dans le cas. Il peut aussi se lever et dire des trucs, en fait. Et il dit qu'il combattait le chef de l'État. Et dans tout ce qu'il a dit, il était juste en train de parler de Jean-Pierre Fabre. Je ne vois pas le rapport avec Jean-Pierre Fabre dans nos discussions ici. Jean-Pierre Fabre n'a pas été mentionné en aucun cas. Donc moi, je veux qu'on soit assez ponctuel, qu'on arrête un peu cette façon de faire et que de donner caution à quelqu'un qui vient accuser un chef de l'État. C'est-à-dire, moi j'ai l'impression qu'au Togo, quand tu viens parler mal du chef de l'État, automatiquement, c'est que tu as raison. Et ça, il faudrait que les Togolais arrêtent un peu cette façon de faire. Moi, je suis d'accord qu'il ait des arguments. Il allait venir nous dire, ok, d'accord, moi, le chef de l'État m'a fait si. Maintenant, s'il était sous enquête et que l'enquête a révélé qu'il n'est pas, peut-être qu'il a été innocenté, il allait nous parler de ça. Pourquoi est-ce qu'il a été libéré et dans quelles conditions il a été libéré? Est-ce qu'il a été innocenté? Maintenant, qu'est-ce qui a décidé? Il ne nous a pas dit ça. Il a juste porté des accusations gratuites et il est parti. Donc, pour chuter, pour vous dire que moi, j'ai un problème avec les informations qu'il nous donne et venir nous faire la rhétorique, comme vous le dites, moi, ça ne me convainc pas. Donc, c'est ce que j'avais ajouté. Merci. Pardon, je peux prendre la parole. Président, je peux parler une minute. Et quand aujourd'hui l'État arrête quelqu'un... C'est celui qui a le temps qui parle. Celui qui a le temps, c'est lui qui a la parole. Et si vous avez des motions, vous dites, moi, je vous l'accorde. Bonsoir, Président. Bonsoir, pour le palais. Président, quand nous étions montés, j'avais tout fait pour monter également, vous m'avez descendu. En fait, moi, j'avais juste voulu vous demander
de muter soit tout le monde ou de faire descendre tout le monde pour que vous ayez le débat. Et n'est pas là, mais ils sont les deux nominés. Et lui, à Kolewa, il est là, je dis là, je dis, bah, là, le ministre, tonton, c'est comme, ah, mais là-bas, au cours de débat. Pourquoi, mais, à mes beaux à mes dos, les lives, il y a ça. Les gens comme, vraiment, les gens comme ma partie d'abord, des one, des two, ces genres de personnes, minorité, on va dire ça, les lives, on a défendu de lui à. On a mis intérêt qui est intérêt qui est au dos, au laisser comme donc, en banane, et de ma projet, projet, et nous, à Kolo, à nous, projet, et on a mis ça, mais le respect, tu crois, mais ça, tu as déjà recueilli les questions qu'il posait. Vous laissez comme zone sombre, qui est Nanita, on est, qui est Lumbari, soit on a qui muté avec lui, alors à Dio, comme ça, on a pas de les structurer, nous allons avoir, et tout loin, tu m'excuses de faire. Mais tu as été vraiment impoli, on laissez comme tu as été impoli envers, oui, il a été impoli envers nous. On a les commentaires. Si j'étais monté, oui, tu as été impoli. Tu as été, je retire bien, tu as été impoli, frère. Je retire pas. Tu es bête. Tu vois, moi, je ne vais pas t'insulter. Moi, j'ai reçu une bonne éducation. Prochainement, pour motiver les gens, pour motiver. Moi, je ne vais pas t'insulter. J'ai reçu une bonne éducation. Sinon, on n'est pas ici, vous êtes discuter. C'est factuel. Le fait de dire que vous êtes impoli, le fait de dire que vous êtes impoli, c'est factuel. Ce n'est pas une insulte. La façon dont le président recueille les questions, ok, on a passé toute une journée en train de parler d'une personne. La personne monte dans le live. Président, quand il est monté, il vous a salué. Quand il est monté, il vous a salué. Il vous a salué pour l'humain. Il vous a demandé comment vous allez et tout. Mais votre façon de pardon? Tu es venu pour répondre pour lui. Tu es venu pour répondre à sa place. Je ne suis pas là pour prendre partie. Je demande au président de bien organiser pour pouvoir motiver d'autres responsables, des personnes responsables. Parce que maintenant, vous voyez. Mais vous voulez des réponses, vous voulez des réponses à des questions. Vous voulez des réponses à des questions. Président, Nakinda Global, est-ce qui est monté là-bas, mais là, a eu théorie, question qu'on recueille là. On doit d'autres débats, c'est pas le débat. Ni le président, ni le gouvernement pas partir, mais les questions que tu as bien recueillies, tu pouvais demander ça. Et si les gens ont des questions, ils peuvent poser ça dans les commentaires poliment. Voilà. Mais vous avez fait. Moi, bon, je trouve que le gars me met resté trop longtemps dans le live. Si j'étais à sa place très rapidement avec la façon dont tout, moi j'aurais même aimé que Day One ait ce débat. Parce que Day One, on a eu à faire des débats. Il est respectueux. Il est plus respectueux, même s'il dit des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Même si Day One dit des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord, il est respectueux. J'aurais aimé, vous voyez, tu n'as même pas le temps de parole. Tu n'as pas le temps de parole, mais tu es là. Vous voyez, il n'a même pas le temps de parole. Monsieur, vous êtes impoli, c'est factuel. Merci beaucoup. C'est pour ça que je suis monté. J'aime ce que vous faites. J'aime ce que vous faites. Et voilà. C'est toi qui vois. Merci beaucoup, Papson. Jérôme, tu peux parler en entendant parce que le monsieur là, apparemment, il ne sait pas que c'est son. Ok. Moi, la motion que je vais prendre, c'est à l'endroit de M. Dewan. M. Dewan, quand vous dites que M. Loum n'a qu'à venir et prouver que c'est ce que la justice a dit, qu'il n'est pas. Est-ce que M. Loum s'est accusé lui-même? C'est M. Loum même qui s'est accusé d'avoir brûlé le marché? Non. On avait accusé M. Loum. Maintenant, ceux qui ont accusé M. Loum, ils l'ont fait publiquement. Alors que ces messieurs maintenant viennent vers nous publiquement pour dire ceci, on l'a acquitté parce que ça, ou bien président je mens. Ce n'est pas M. Loum ne s'est pas accusé lui-même. On l'a accusé. Maintenant, la personne qui a accusé la personne publiquement à la TVT, que ces mêmes personnes reviennent dire, ok, l'une des raisons pour lesquelles M. Loum est libre, c'est parce que selon les enquêtes, ça. Ce n'est pas M. Loum. Est-ce que ces gens-là nous suivent vraiment? Mais on a mes plateformes, est-ce qu'ils nous suivent vraiment? J'ai comme l'impression que les gens sont là juste dans le live. Donc, on donne le temps aux gens, ils attendent qu'on leur donne la parole. Non, mais j'ai remarqué que tu as donné une notion, monsieur, c'est pour ça que j'attends. Non, ça ne se fait pas. Mais quand vous voulez... Désolé. Bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Papson, je suppose que tu pètes une super forme. Non, je ne pète... mon frère, si tu veux parler français beau là, moi je ne pète pas la forme, hein. Je souffre. Les pète là, moi je ne veux pas pète. Là où je suis là, moi je souffre. Là où je suis, je souffre. Les wesh, pète, je ne pète pas la forme, je souffre.
Donc, dis-moi, est-ce que Papson, comment tu te portes? Je vais te redonner tes 5 minutes, on recommence. Je vais arrêter d'abord le temps. Mais je ne pète pas la forme. Je n'ai jamais pété. Est-ce que tu vas bien? Voilà, ça, c'est français que je comprends. Je vais aller changer ton temps, je te redonne tes 5 minutes. Je ne pète rien. Là où je suis là, je galère, je chôme. C'est le chômage. Bonjour, Papson. Est-ce que Voilà, vous vous portez bien? Non, je ne me porte pas bien, mais je vis. D'accord. Bonjour tout le monde. En fait, je voudrais intervenir par rapport à l'intervention et tout l'épilogue, le discours que Monsieur Toussaint Ameti vient de faire. À travers tout ce qu'il vient de dire et à travers les interventions, j'ai tout simplement compris quelque chose. La conclusion, c'est que au Togo, il n'y a pas de justice. Au Togo, la justice n'a jamais fonctionné. Et la justice, pour moi, au Togo, c'est comme un instrument politique pour pouvoir faire plaisir ou assouvir à la volonté de quelqu'un. Et une seule personne qui est M. Faure Gnassingbé. Déjà, je n'ai jamais vu un pays dans lequel on met en cause une personne qui est Mohamed Loum, présenté au vu et au su de tout le monde qu'il est l'exécutant et le coupable de l'incendie criminel des marchés publics, et bon, des marchés de Lomé et de Kara, et que curieusement, en fin de compte, ce monsieur soit libéré sans aucune condamnation. Il a été traîné de garde à vue en garde à vue, il a mis en cause des gens, il a mis en cause tous les membres du collectif CST, il a mis en cause presque toute l'opposition. Et je vous rappelle que dans cette histoire, monsieur Fabre, monsieur Agbeyome ont été en garde à vue. Ils ont eu des perquisitions dans leur maison et tout. Et d'ailleurs, Agbeyome, qui a été en garde à vue et qui a été présumé coupable dans cette affaire, a finalement été civilement autorisé à déposer sa candidature à la présidentielle. C'est-à-dire, comment est-ce que on peut accuser quelqu'un? On peut, par présomption, accuser quelqu'un de coupable d'incendie de marché et finalement que cette personne qui a été accusée d'un truc aussi criminel soit autorisée à présenter une candidature à la magistrature suprême d'un État. Ça, c'est une incongruité que je n'arrive pas à apprécier par un sens, par mes facultés humaines de Togolais. Et n'oublions pas que ces histoires se sont passées en 2013. Et nous sommes actuellement en 2025. Et jusqu'alors, on n'a pas de coupable, on n'a pas de preuves, on n'a aucun récit. On n'a aucun récit probant qui puisse nous dire vraiment la vérité dans cette affaire. Et que cette affaire risque d'être frappée de prescription. Ça, mettons cette affaire de côté. Et il y a eu un cas similaire dans les histoires de la mort de M. Achoucha Gobli. Il y a eu des histoires comme ça, plein comme ça. C'est-à-dire, où est le courage policier? À un moment donné, j'ai bien envie de dire qu'au Togo, c'est-à-dire, nous souffrons d'un problème de manque de courage. En fait, puisque rien ne coûte au président de la République de dire la vérité. Parce que lui, la gendarmerie lui appartient. L'armée lui appartient. Là, c'est-à-dire, même s'il dit que c'est moi qui ai incendié, on va lui faire quoi? Rien du tout. Rien du tout. Et moi, vous êtes ici, il y a un gars là qui est en train d'accuser Mohamed Doum de menteur. Le mec, il ne dit que ce qu'il a subi. Il a été sous instruction. On lui a posé des questions. Il est tout simplement en train de narrer ce qu'il a subi. Et vous trouvez l'occasion de lui dire qu'il ment. Toi et moi, on n'était pas dans les prisons. On n'était pas dans les gendarmeries. On n'était pas au bout du fil du chef de l'état-major où M. Faure Gnassingbé lui parlait. Quelle preuve on a pour lui dire qu'il ment, M. Toul? C'est-à-dire, pour défendre Faure Gnassingbé, il faut avoir un minimum d'intelligence aussi. Sinon, tu essaies tu desserres la cause de ce que tu défends. Donc, ayons le courage, une fois, de dire la vérité, tu vois, de faire justice dans ce pays. Achoucha Gobli a été assassiné. Il n'y a jamais eu de justice. Monsieur Etienne Yakanou, mort à la gendarmerie. Il n'y a jamais eu de justice. Presque toutes les enquêtes au Togo n'aboutissent à rien du tout. Mais s'il s'agit d'inculper, de torturer, ça, on est sûr de l'issue. Mais là, on te parle des incendies criminels qui ont été exécutés de bout en bout sans que rien n'intercepte l'allure et le processus de ces incendies. Des gens ont été incriminés. J'ai eu une motion. En fait, moi, je n'ai pas dit que ce qu'il dit est faux. Hein. Non, mais moi, mais en j'ai fait... dit que ce qu'il dit...
Attends. Ce qu'il dit n'engage que lui. C'est lui qui a vécu. Mais moi, je ne peux pas dire si c'est vrai. Parce que c'est lui, son point de vue. Parce que quand vous accusez une personne, il faut que j'écoute l'autre partie. Donc, pour le moment, c'est lui sa vérité. Ok, tu écoutes l'autre partie, donc, tu demandes à un accusé. Il y a la justice. Pourquoi toi, tu ne vas pas à la justice? Pourquoi la justice ne s'oblige pas, avec tout le moyen que le Togolais met à disposition de la justice, pourquoi la justice ne s'oblige pas de nous informer? S'il te plaît, là. Moi, je ne suis pas au niveau de la justice. Je suis en train de dire cette déclaration. Il a dit, j'ai eu ça, j'ai fait ça, j'ai eu ça, tel a fait ça, tel a fait ça. Il est en train de narrer une histoire. Oui. Et je ne sais pas si, je ne peux pas dire que c'est vrai, parce que je ne suis pas là-bas. Toi non plus. Donc, c'est lui son point de vue. C'est ce qu'il a vécu. Non, c'est pas un point de vue. Non, la torture, c'est pas un point de vue. L'injustice, c'est pas un point de vue, c'est pas une opinion. Il te dit ce qu'il y a. Mais si on se torture, mais tu portes plainte. Tu ne viens pas sur les réseaux sociaux dire qu'on m'a torturé. Tu portes plainte. Tu veux porter plainte, tu veux porter plainte à plainte l'égard d'une justice qui n'arrive pas à dire qui a tué Madjouba, un grand officier des armées. Tu veux porter plainte à l'égard d'une justice qui n'arrive pas à dire un minimum de vérité. Derrière lui. Attends, tu veux porter plainte à l'égard d'une justice aux ordres, à l'égard d'une justice muette qui regarde des gens être torturés sans rien dire? Il faut laisser la justice togolaise, que monsieur aille porter plainte dans la justice. Il faut avoir un minimum d'intelligence et de sérieux, sinon tu vas paraître ridicule. Tu vas remarquer que dans le commentaire, tout le monde t'insulte. Mais le fort n'est pas le pouvoir judiciaire, c'est le pouvoir exécutif. Pourquoi vous voulez qu'il s'intéresse dans un problème judiciaire? Qui? Mais allez poser la question au procureur de la République. Si ce monsieur pense que c'est le chef de la magistrature suprême. Il n'a pas confiance à la justice togolaise. Il aille à la CEDEAO, à l'Union africaine, à l'Union européenne, à l'ONU. Oui, d'accord. Je te réponds. Attends, je te réponds. Ouais, tu dis qu'il aille à la CEDEAO. Ok. Tu sais. Il n'a jamais porté plainte. Ouais, tu sais, tous là, si on nous accuse là, on va aller à l'Union européenne. Plusieurs plaintes ont été portées auprès de la justice de la CEDEAO par rapport aux tortures et aux injustices. Mais malheureusement, le Togo, en tant que mauvais élève, n'a jamais respecté les décisions de justice. Pour porter plainte contre les tortures. En fait, tu passes sans rien dire. Ça fait 13 ans qu'il ne porte pas plainte. Ça fait 13 ans qu'il dit qu'on l'a torturé. Ça fait 13 ans qu'il dit, mais il ne porte plainte nulle part. Cette affaire est déjà prescrite. Tu voudrais qu'on porte plainte comment? Il n'y a plus d'affaires d'insécurité. Président, Mohamed Louna là. Président, Mohamed Louna là. 10 ans de prescription, tu penses que c'est quoi? Pour les tortures là, quand on parle de torture, il n'y a pas 10 ans de prescription. Il faut aller chercher pour voir. Non, moi je ne te parle pas des affaires criminelles. Je ne te parle des affaires de torture. En fait, tu t'exprimes sans rien dire en fait. C'est ça le problème. Mon ami, moi, ceux que j'ai connus avant qui défendaient UNIR, c'est des gens qui avaient un minimum d'intelligence. Mais vous, les petits là qui défendent UNIR, sincèrement, je me demande si vous avez fait un CEP. Vous avez fait quelle école, vous? Non, toi, tu n'arranges pas du tout UNIR. Tu as fait quelle école? Tu n'arranges pas du tout UNIR. Tu as fait quelle école? Quel diplôme? Tu peux me dire ça un peu? Monsieur, j'ai une question pour vous. Quand même, il ne faut pas supporter quelqu'un pour le supporter. Attends, que je place quelque chose. Ça ne sert à rien d'être dans l'émotion. Tu ne dis rien de bon. Vous vous racontez sur... Je demande à la justice de dire la vérité dans l'assassinat de Madjouba. Madjouba, c'est un être humain, c'est un grand officier. S'il n'arrive pas à dire la vérité dans l'assassinat de Madjouba, qu'en est-il du petit Mohamed Loum? Il est en train de porter plainte. Si la justice n'arrive pas à dire la vérité dans l'assassinat de Madjouba, qu'en est-il de petit tout ça? Il demande justice. On vient de le libérer. Il est courageux, il a porté plainte dans la justice togolaise. Vous êtes là, vous dites que non, vous n'avez pas la justice togolaise. Je vais laisser M. Toll nous dire exactement ce qu'il veut dire. Après, vous allez réagir. Parce que Mohamed est là. Ok, d'accord. Cette partie-là. D'accord. Laissez-lui, parce qu'il est en train de faire un développement. J'ai été clair. En fait, je ne comprends pas pourquoi les gens sont en train de parler. Moi, j'ai vu aux États-Unis, là, on a accusé quelqu'un, on l'a enfermé, on l'a même donné, comment on appelle ça? Peine de mort. La peine de mort. Vous voyez? La peine de mort, même la veille de l'exécution, on a trouvé que la justice s'est trompée. Mais ça existe. Ce monsieur, on l'a arrêté, on l'a mis en mandat de dépôt. Si l'instruction a duré 5 ans, ce n'est pas un problème, ça. Ça existe. Ce n'est pas nouveau. Maintenant, s'il est libéré et qu'il voit et qu'il croit que pendant ce temps-là, on l'a torturé et qu'il ne croit pas à la justice togolaise, au moins qu'il fasse quelque chose, qu'il porte plainte. Mais depuis 2013 jusqu'à 2026, on dit non, la justice togolaise, mais il y a d'autres justices.
Il dit qu'il a toutes les chancelleries avec lui, qu'il a toutes les relations internationales avec lui, que l'ONU est avec lui. Mais ce monsieur n'a pas porté plainte. Mais comment vous acceptez ça? Comment vous croyez que c'est possible? Je ne dis pas que c'est faux, mais si c'est vrai, mais qu'il porte plainte. Et s'il avait porté plainte, je ne suis pas sûr que pendant qu'on n'a pas encore donné le jugement, il serait sur les lives en train d'expliquer. Ça, je parle de torture qu'il dit qu'on l'a torturé. Maintenant, pour les incendies, on l'a arrêté. Peut-être que l'instruction a trouvé qu'il n'a pas de preuves pour le garder en détention. On l'a libéré. Alors, si l'instruction accuse qui? Moi, je ne suis pas dans les secrets de l'instruction, vous venez le dire aujourd'hui. Si tous les dossiers qu'il y a au Togo, on doit sortir pour faire des communiqués pour une personne qu'on a gardée, qu'on a libérée, mais je me demande comment passer tout le temps à 20 h à suivre les communiqués de libération déjà. Mais ce monsieur, si on l'a arrêté dans le problème d'incendie de Intermarché et qu'il trouve qu'il doit être dédommagé ou autre, mais qu'il porte plainte. C'est tout mon problème. Il porte plainte. Si au Togo, ce n'est pas faisable, c'est faisable ailleurs. Mais qu'il le fasse. Est-ce que c'est fort Gnassingbé qui s'est promené pour dire de ne pas aller à la CEDEAO, à l'Union européenne? Les gens portent plainte partout. Même l'opposition togolaise, quand il y a des problèmes, ils portent plainte à la CEDEAO. Parfois, ils gagnent l'État togolais. Mais pourquoi ce cas spécifique, on ne porte pas plainte? Mais moi, ça me crée des problèmes. Ce n'est pas parce que je suis contre lui. Ce n'est pas parce que je dis qu'il n'a pas été torturé. Mais qu'il démontre par lui-même parce qu'il a tout pour porter plainte. Je ne sais pas le problème. Qu'est-ce qui empêche? On peut dire que l'État togolais l'a torturé et que peut-être il y a des sanctions pour l'État togolais et que l'État togolais n'a pas répondu à ces sanctions. Là, on peut comprendre. Mais dire que pendant 13 ans, avec tout l'arsenal qu'il est en train de dire, tel ambassadeur appelé, tel a fait ça, l'ambassadeur des États-Unis est intervenu. Il a dit que non, même nous on le libère, qu'on ne bouge pas. Mais depuis là, rien n'a été fait au niveau du judiciaire. Lui-même là, lui-même, est-ce qu'il est à l'aise comme ça? Est-ce qu'il est à l'aise comme ça? C'est ça le seul hic. C'est-à-dire qu'il peut se promener pendant 20 jours, tous les jours, faire les lives. C'est une seule question qu'on va lui poser. Depuis là, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as porté plainte? Et il dit qu'il est sénégalais, au moins là où il vit. Porte plainte sur la vie sénégalaise. Ou puis on va venir au client enlever ça. Au moins là-bas, porte plainte. Et que l'État sénégalais dise que bon, ça, je ne peux pas faire. Mais rien du tout. Et on veut qu'on a qu'à croire comme ça, parole de Dieu. Même dans la Bible, il y a plusieurs versions là. Moi, j'en ai terminé. Quoi? C'est pas possible. Même dans la Bible, il y a plusieurs versions. C'est pas possible. Ah, mais on sait où dans l'eau. Et nous que Denafunamle, Amoko dit là soutenir Mordicus Unir. Mohamed Babola. Non, et Noir Degom. Comme Mohamed Varé. D'accord. Ok, bon, on laisse Mohamed s'exprimer alors. Non, je vais aller avant lui. C'est Chouba. Ok, vas-y vite alors. Ok, bonsoir ami, quelqu'un quoi. Nyamia no vito la ele bunare wanya ne so ko ton ti le to ma yone singanyo do kwa. Gogo Mohamed Lumba voko gogo we ye be nyabe Mohamed Lumba porter plainte wa. Il s'est dans obélisque, je pas Mohamed Lumba porter plainte wa. Après ko to accident me be nu o kekere. On va to accident pepe. Comme on va to accident. Mais à toi, Maguin, c'est les pauvres, les deux toits, mais les pauvres. Maguin, allô? Hein? Tumba, connexion à Nyoa. Connexion. D'accord. Il y a un grand fils qui dit, pour pouvoir, au sort qu'on tonne tige de tout, mais bon, tout même qu'on. Mais quand on prend ma seigneur, parce que l'autre doit. Parce que, c'est moi-même, a bien porté plainte au quoi. Je me dis, tout me voit, et tout me connaît, mon quoi. Parce que elle a accusé Mohamed Lumba et porté plainte. Et non, même trop de tout, mais il y a des mabillés et bénarés. Il m'a trop 5 avec blanc, quoi. Moi-même, Lumba bien porté plainte. Ne les dit preuve, juste à Javon. Non, porté plainte, juste à Javon la béné. Et non, le gars, 5 avec blanc, de gomme, quoi. Parce que moi, tout ça, tout ça, il fait bien, quoi. On voit que j'ai ramené, quoi. On l'a bien, mais est-ce que est porté plainte? Alors, il s'est dit, avec Paul Fumbéraré. Aïe, l'homme tout ça, ton métier porté plainte, et out. On va pas nous accuser à mettre bien porté plainte pendant 15 ans. Alors. Donc, il se fout, il y a trop de tout, mais il y a trop de coton tige de tout, mais il y a pas trop 5 et va répéter même chose, quoi. Tout, monsieur, tout là. Donc, il y a après tout ça, à ce qu'on va avoir les joueurs, mais quand tu es, tout ce qui va tuer. Pour Gnassingbé, toi. Tout ce qui va tuer.
Donc, il y a un Toumba. il a soutenu le régime derrière. Il y a un bout il y a soutenu le régime. Parce qu'il y a des vieux, mais vieux là, tu fais quoi? Il y a beaucoup de quoi. Il a le régime à Douare. Il y a beaucoup d'alliances. Il y a beaucoup de temps. Ni Ghana quoi, ni que du temps na mi quoi, ni mi famille bon ni 20, mi do 20 jodi mu quoi, ni ano bon ki djou mi o, alors que ni ano viole prison quoi. Ni ano viole prison quoi, de kukura mi quoi. Et ma webe lu man toi, moment ni to le kame. Donc ya ma tati bien que mi mag blanc sûrement ben to tala gben to bobo to rami quoi. Donc on va accuser mais nous parce que Amérique doit faire bien des fabriques élection. Wo le accuser mais crime ben wa ben fabrique. Non, Tumba, on va cette année quoi. Et il y a quoi, on va broyer. Petite motion, juste une petite. Il y a tous les biabés. Non, là, vous n'allez pas. Non, là, Dégom, vous n'allez pas punir Mohamed Bloum, quoi. C'est-à-dire l'intéressé là. Je ne sais pas pourquoi vous parlez là, vous l'intéressé. L'intéressé est là. Vous nous avez encore parlé. Moi, je vais faire quelque chose aussi simple. Je me le dis, ma dasi Mohamed Loum en de cas. Udo et Noël Konema. Je vais laisser juste la femme. Parce que je me laisse on me les date toujours le propos. C'est pas bon. Ah, au problème de on invité moi de émission et il y a place qui sous là-bas par là benu mille waya. Bon le problème de ça de mais ça mais là do kebela blanc. Le problème il est très simple. Aussi bien ni le blanc arrière il faut. D'accord. Non, on va trop monter parce que moi je pensais que ça te dérangeait. Non, déranger mais comme il y a mis le Togo là déranger. Yo, mais ça me va. Et du ben mis le blanc quand tu me veux de ça de. Allons-y alors. Des gommes que Tom, il va pour moi. Ma soeur, nous a dit. Allez-y, le micro. Et nous, le bio, et là, les trois questions qu'il a posées, il a été clair. Il dit pourquoi jusqu'alors rien n'a été fait. Mais devant le coton tige, il y a chacun, donc allons-y alors. Je voulais au fait faire une précision. D'abord, tout à l'heure, il y a eu ce qu'on appelle des prises de langue entre mon cher aîné, au fait, je voulais juste dire quelque chose avec tout le respect que je vous dois. Je ne pourrais pas, devant les plus de bientôt 900 000 Togolais qui sont là, qui nous suivent à travers le monde, à aucun moment vous manquer de respect. Je ne le ferai jamais. Elle n'est pas de ma culture, elle n'est pas de mon éducation. Les langues peuvent monter, mais ce n'est pas intentionnellement. Donc, on laisse passer. On a d'autres choses à faire. Je suis d'accord avec toi quand vous évoquez le point pour dire, au lieu que je monte sur des réseaux sociaux, faire des débats publics, dénoncer la situation en tant que pourquoi ne pas lui porter une plainte contre l'État togolais? Vous avez évoqué cela. Et c'est ça le plus important. Vous avez évoqué la justice de l'Union européenne, de la CEDEAO, solution régionale auquel nous sommes tous confrontés. Chers aînés, tout. Je ne te ressens pas bien, c'est bizarre. Je n'avais écouté Rolezan, moi je ne te ressens pas bien du tout. Maintenant ça va, tu me reçois? Bien, maintenant c'est bon. Voilà, donc il ne faut pas que nous, ça veut dire comme nous l'a dit dès l'entame du sujet, qu'on n'est pas là pour faire une procédure à quelqu'un. Mais c'est que vous avez évoqué des points pour dire est-ce que j'ai porté des plaintes comme ce régime. Monsieur Toll, je voulais vous dire quelque chose. Vous savez, quand vous voulez aborder un sujet qui est stratégique à la face du monde, ce qui est le plus important, c'est d'avoir des informations les plus approfondies ou dire, de tenir certaines propos à la face du monde. Quand vous parlez, est-ce que Mohamed Loum en a porté plein comme le pouvoir togolais? Monsieur Toll, vous pouvez imaginer, mon propre avocat, monsieur Papson, à la face du monde. Ça veut dire, comme j'ai l'habitude de vous dire qu'il est très facile de mentir, mais difficile de le soutenir. Mon propre avocat avec qui j'ai cheminé pendant 5 ans, 21 jours, dans le milieu carcéral, devant toute la diplomatie internationale et nationale, Papson. Où est-il aujourd'hui? Il est devenu un membre des juges de la Cour constitutionnelle. Papson, mon propre avocat avec qui j'ai fonctionné. Ça veut dire, quand on parle des choses, que les gens ne s'imaginent pas que nous détestons une personne ou nous parlons des choses parce qu'on a envie de raconter des bobards ou de salir la personne ou l'image des gens. Non, Papson, mon propre avocat avec qui j'ai fonctionné devant la face du monde, les chefs d'État, les organisations internationales, monsieur Toll, mon propre avocat avec qui, je vous dis mon propre avocat, avec qui j'ai cheminé, qui connaît tout de moi, qu'on a parcouru toute une vie judiciaire, toutes les juridictions du monde. Mon propre avocat, il est où aujourd'hui? Il est avec Fonia Simé à la Cour constitutionnelle, grand frère Toll. Donc on n'est pas en train d'inventer des trucs pour saluer une image de quelqu'un. Nous avons passé par tous les moyens.
Nous avons passé par toutes les recours. Et je vais vous donner je vais dire une chose le plus banale. Dans l'histoire des incendies, il y a un monsieur qu'on appelle Akrima Akogwe, qui était l'ex-directeur, là où on garde, comment on appelle, un directeur de la Société nationale de l'État, qui s'occupait plus précisément ce qu'on appelle le kérosène. Monsieur Akogwe a porté plainte contre l'ASC, comment on appelle le CST. Ce que je vous dis, je parle devant tout le monde. Monsieur Papson, Monsieur Tol, cher grand frère, j'accepte un seul de mes phrases là, si je dis que vous faites des enquêtes et n'est pas fondée, Monsieur Papson, fais un débat public, tu dis, moi-même, tu es très menteur. Parce que je vous dis des trucs qui sont fondés et des choses qui sont là. Qu'est-ce qui se passe? Le collectif Sauvons le Togo a fait une conférence de presse, là auquel on a eu à essayer de mettre la lucidité dans ce qui s'est passé dans les histoires des affaires des incendies où des gens d'État avaient été cités. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Akogwe a porté une plainte contre Jean-Pierre Fabre et Dupuis, tous ces gens du collectif Sauvons le Togo. Lors de la convocation, Monsieur Tol, les représentants du collectif Sauvons le Togo ont répondu au procureur de la République à la convocation. Mais quand ils ont appris que Mohamed Loum, l'État a fini par comprendre, quand vous dites que non, que Mohamed dit qu'il est soutenu par l'opinion internationale, moi, je n'aime pas raconter des trucs. Je vous ai jamais dit que je suis soutenu par l'opinion internationale. Je vous ai bien et bien dit que l'opinion internationale a joué dans le pôle stratégique du dialogue politique togolais qu'il y a eu. Que le dialogue politique togolais qu'il y a eu en 2018, l'opinion internationale a assisté à ce dialogue. En aucun cas, je vous ai jamais dit que moi, Mohamed Loum, j'ai l'accord ou la sécurité. Allô, Papson? Vous me recevez? Oui. Bon, voilà. Donc, au cours de cette quand vous dites que non, que Mohamed Loum dit qu'il a le soutien, en aucun cas, vous et moi, on ne s'est jamais raconté à quelque part, ni sur des panels ou sur une radio, je ne vous ai jamais dit que Loum dit qu'il a l'accord ou la protection des Nations Unies. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. J'ai dit, et je le répète, je pèse bien mes mots, ça fait 13 ans. J'ai dit l'opinion internationale, dans le dialogue qui a causé, qui a chuté à notre libération, l'opinion internationale a été mise à table au cours de ce dialogue politique, dont des chefs d'État. Tout s'est passé à la face du monde. À un moment de notre histoire, il y a eu des chefs d'État qui nous ont approchés dans le milieu carcéral. Je vous ai toujours édifié à la face du monde. Monsieur Tol, chers aînés, chers grandes soeurs, On est en train de l'appeler. Et je pense que Dewan et Tol, vous aurez... Bon, ok. Allô, vous me recevez? Donc, ouais. Monsieur Papson, le problème est tellement si simple. Ne soyons pas là pour raconter des trucs, pour se engueuler entre nous, pour s'insulter, se jeter la responsabilité. Les gens du pouvoir ont porté plainte contre l'opposition politique d'avoir dit qu'ils ont tenu des propos à leur encontre qui n'est pas fondé. Lorsque les membres du collectif Sauvons le Togo, Jean-Pierre Fabre et ses collectifs se sont présentés devant le procureur, celui-même qui a porté le plainte ne s'est pas présenté et jusqu'à ce plainte n'a jamais pris. L'opposition togolaise a porté une plainte contre moi, Mohamed Loum, auprès du procureur de la République, d'avoir dû les accuser. Le procureur de la République n'a jamais occupé à prendre les plaintes de l'opposition togolaise. Moi, Mohamed Loum, étant dans la main de Faure Gnassingbé pendant 5 ans, 21 jours, auquel j'ai subi toutes les humiliations, toutes les mensonges d'État. Quand je disais ce que je suis en train de dire aujourd'hui, Monsieur Tol, je ne le dis pas parce que je ne suis plus au Togo, je ne le dis pas parce que je suis libéré. Non, Monsieur Tol, je le disais dans le milieu carcéral, quand j'étais même dans la main de Faure Gnassingbé. Monsieur Tol. Nyare, Onya be fofo oye muni, alors non bi oni ware. Nyare question ni ware, le clair et pertinent. Donc ça veut dire que tu as discuté au téléphone avec le président de la République. On n'a pas de cas, mais ça c'est juste petit là. Il y a d'autres choses. En fait, Mohamed, toi tu as vécu des choses que tu as dit. Nous, on a un monsieur, sans te mentir, on ne peut pas croire qu'il est capable de faire certaines choses. Donc quand on te pose la question, toi qui as vécu ça, contente-toi de nous expliquer par oui ou par non. Parce que ça dit, tu as parlé au téléphone avec lui jusqu'à ce qu'il t'a dit, voilà ce que tu dois faire. Moi, je veux juste être rassuré. Parce que c'est toi là. Papson, je suis à temps de vous dire quelque chose. Ce que je te le dis aujourd'hui, auquel j'ai eu un entretien, que je salue de passage, le mouvement 66, je ne le dis pas, je le dis, je m'attelle bien mes mots, je ne suis pas à temps de le dire parce que je suis libéré ou je ne suis plus au Togo. Je vous dis, je l'ai dit devant l'opinion internationale, je l'ai dit quand je me trouvais dans la prison de Faure Gnassingbé. C'est la raison pour laquelle
lors des discussions de la politique, après que j'ai éclaté le deal entre Agbo, la confrontation qu'il devait avoir M. Jean-Pierre Fab, Agbo Mikodjo et compagnie Gérard Adia, au cours de cette confrontation qu'il y a eu, que je devais essayer d'impliquer l'opposition politique par de mensonges, au cours de cette confrontation, c'est de là, tous les avocats sont vivants. Tous les avocats sont vivants. Ce qui s'est passé dans le bureau du procureur, le ministre est là, il n'y a qu'une seule personne qui n'est pas de ce bar, c'est Agbeomé. Maître après vont à l'honneur, tous les avocats sont là, et mes propres avocats. Je viens de vous donner un exemple très facile, un exemple qui est réel, qui est fondé, que je ne vends pas. Je vous dis, M. Papson, mon propre avocat, avec qui j'ai cheminé, qui m'a couvert, qui m'a protégé, que j'ai eu confiance à lui, qui a participé au dialogue avec des chefs d'État, la représentation diplomatique au cours de ce dialogue, pour qu'on puisse avoir une liberté, ce même avocat a fini par rentrer en jeu avec l'appareil judiciaire, jouer à une corruption pour me corrompre, auquel lui et moi et le procureur de la République, Blaise Paordi, et soi-disant dans son bureau, j'ai reçu une somme de 150 000 $ en coupure de sang américain pour que je puisse reprendre mes activités de liberté. Et aujourd'hui, cet avocat qui a fini, qui est maître Amekoudji, qui a fini par accepter le contrat de dire non, Mohamed Loum, le procureur est là, parce que quand vous parlez, je ne parle pas sur des gens pour y mentir, parce qu'on déteste, non. Nous partons après un dialogue politique, nous sortons d'un dialogue politique. Après le dialogue politique, qu'est-ce qui se passe? Je suis sur un contrôle judiciaire. Dans le contrôle judiciaire, mon propre avocat maintenant est invité par le président de la République, Monsieur Papson, je veux vous interpeller au sens de la responsabilité de toutes vos facultés mentales, s'il vous plaît, Monsieur Tol. Je vais vous dire quelque chose. Pour y être juge à la Cour constitutionnelle, il y a 9 juges qui sont à la Cour constitutionnelle et 6 qui est nommé par le chef de l'État. Posez-vous la question, comment se fait-il à la face du monde, un avocat qui a péni propos, qui a défendu Mohamed Loum pendant toutes ces années, qui a conduit Mohamed Loum dans un milieu le plus cassé, le plus dangereux, et à un moment de la vie, ce même avocat se retourne contre Mohamed Loum et il va se convertir face à l'oppresseur qui nous a oppressé pendant 5 ans. Cet avocat a fini par être corrompu. Il se retrouve aujourd'hui à la Cour constitutionnelle pour valider des élections et assassiner le peuple congolais. Je vous parle de mon propre avocat. Vous, Monsieur Papson, je ne dis pas Papson, je ne dis pas Jean-Pierre Fab, non, je dis mon propre avocat, que la famille a payé. Nous avons été sollicités. On a travaillé pendant 5 ans ensemble dans le milieu les plus toxiques de la vie. Cet avocat, M. Tol, mon propre avocat aujourd'hui, se retrouve aujourd'hui à la Cour constitutionnelle pour valider. Oui, Mohamed, s'il te plaît. J'ai une petite motion là. Je vais te poser la question. Donc, tu confirmes que tu as reçu 83 millions pour tes activités. Mais écoute, j'ai pas dit que 150 000 $, ça fait 83 millions.